Bonjour tout le monde, ici May Wells et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, préjugés, perceptions qui entourent soi, des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société. Et aujourd'hui, c'est mon épisode bonbon parce que, vous le savez, je suis dans la culture depuis un petit bout, 15 ans, sans moins. Mes invités, je veux pas vous vieillir, mais ça fait un peu plus longtemps que moi que vous êtes là. Un petit peu. Je voulais parler de la politique dans la culture. On a l'impression que c'est quelque chose qui va pas ensemble, puis pourtant, il n'y a rien de plus commun et main dans la main que la politique et la culture. Avec moi, j'ai deux cerveaux, je dois le dire. Ils ont dit que j'ai mis la table, mais honnêtement, avec un parcours tellement impressionnant, je vous connaissais déjà, mais honnêtement, je suis comme d'habitude tombée dans le rabbit hole. Là, on a plusieurs noms. Fait que là, je vais essayer de pour commencer. Disciple, a.k.a. Gino. Je t'appelle comment aujourd'hui? Tous les noms fonctionnent. Écoute, le plus simple, Gino Deca. Parfait. Mastermind. On connaît de ça. Les titres viennent après, mais Gino Deca, ça va être good. Yuri, ben j'avais aussi Nauf, ouais, right? Naufrage, parfait, c'est ça, ça vient de Nauf, c'est naufrage. Donc, Yuri qui est derrière Hit Story. Ouais. Et toi qui est derrière ton profil, mais comme tes ateliers jeunesse, tes auteurs, t'as plein d'affaires. Je vais rentrer un peu dans vos bios, un peu pour situer tout le monde. Pourquoi je trouvais que vous étiez les parfaites personnes pour venir me parler. Gino, OK. Ah, j'ai même ton nom complet, finalement, dans mes recherches. Gino Ore. C'est exact. C'est exact. À l'envers, ça fait original. Oh! Il va spit. Ça va être des spits on bars and bars and bars. OK, ça dit que t'es vraiment, on sait que t'es polyvalent, mais pourquoi rappeur, producteur, réalisateur, arrangeur, formateur, tu donnes des ateliers d'écriture et ou dans les communautés avec les jeunes. Ça dit justement que de ton plus jeune âge, ta famille t'a initié à la musique et à l'informatique. Ouais. Première question. Ouais. Comment ces deux univers-là ont comme coexisté pour toi dans ta carrière? Eh bien, c'est super simple. Venant d'une famille musicale, mais d'autant plus haïtienne, hein, on ne permet pas nécessairement de faire n'importe quoi, n'importe comment. Moi, j'étais le mouton noir parce que je voulais vraiment juste faire de la musique. Parce que dans ma famille, tout le monde est extrêmement éduqué. Là. Tout le monde est fonctionnaire. Il y a des profs, des directeurs, des nurses. Il y a plein de trucs. Le book smart. Oui, exactement. Fait que moi, je voulais vraiment rentrer en musique, mais mes parents m'avaient dit non, on veut pas. De toute façon, la musique ici, ça marche pas. Je veux que tu fasses quelque chose de particulier, de spécifique. Et j'ai fait, OK, alors je vais aller en informatique, j'aurais besoin d'un ordinateur. OK, cool. Guess what I use to make music now? Fait que j'ai embarqué dans l'informatique pour pouvoir me permettre de mieux faire ma musique undercover. Ce qui m'a permis aussi de faire plein d'autres choses technologiques. Ouais. Tu sais, je fais des vidéos, j'édite, arranger, enregistrer, everything from the computer. Donc, le lien, il est là. T'as-tu fait des sites web aussi? Ou... Oui, mon site web, c'est moi qui l'ai fait. Ah ouais, hein? Parce que... Il prend des commandes, là. Appelez-moi. C'est surtout à cause du manque de ressources. Ouais. Je pense que dans le hip-hop, c'est beaucoup ça, genre. C'est, écoute, on n'a pas de beatmaker dans le groupe. Ah, t'as un ordinateur, penses-tu que tu peux faire des beats? Donne-moi 2 semaines, je vais apprendre. Tu veux un site web? Ça coûte tant. Laisse-moi apprendre. Et tu finis par tomber dans un monde d'autodidacte. Ouais. Et c'est ça que je suis, dans le fond. D'où viennent tous les différents chapeaux que je porte. Moi, tu vois, je trouve que c'est quelque chose que souvent, on a de la misère. Tu sais, c'est comme, tu t'es pas juste artiste. Puis moi, je trouve que maintenant, avec du recul, j'adore justement la multidisciplinarité qui vient avec parce que là, tu comprends tout l'écosystème, tu sais. Ouais. C'est fou, là. Seconde saison de l'émission La fin des faibles. Yes. Which I didn't know. C'est cool. Membre du collectif Urban Science. Ouais. Puis c'est ça, bon, là, écoute, ça dit que tu es dans l'industrie depuis les années 2000, donc je ferai les calculs pour quand je dis qu'il y avait de l'expérience. I'm old! Quand même aussi, ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est rare, genre, je veux pas spot ta famille, mais la mettre sur le spot, mais tu as 3 enfants, puis t'en as un aussi qui est avec toi on stage quand vous performez. En fait, les 3 étaient beaucoup avec moi sur la musique. On parle de danse, on parle de rap, on parle de chant, on parle de production musicale aussi. C'est simplement que le plus jeune est plus accessible et disponible parce que les 2 plus vieux sont très avancés dans leur propre carrière, côté études, côté travail. Mais ils sont toujours on tap. Ils sont toujours sur le payroll. Oui, ils le sont. Je veux dire, il y a des royautés qui rentrent pour les chansons qu'ils ont écrites et qui ont travaillé avec moi. C'est très important aussi quand ils travaillent avec d'autres gens. Nice. Très tôt, je leur ai dit, guys, nothing for free. Oh, ouais. Faites pas ce que moi j'ai fait. Parce que des fois, les gens m'appelaient et me disaient, tu sais, parce que tu peux être bien avec tes enfants. Il n'y a pas de problème, mon ami, sur le chèque. Oui. Puis quand je travaillais avec eux,
I make sure to pay them. Alors, celui qui est plus disponible, c'est le plus jeune. Ouais. C'est Jamal Jacob. Donc, c'est lui qu'on voit le plus souvent. Puis c'est lui, Superstar, il va prendre le dessus très bien. Ouais, il était bon. J'ai vu Gala Dynasty quand tu as performé justement l'année passée. Très cool. Pour terminer dans ta bio, je voulais dire la phrase qui m'a le plus marqué. Ça dit « Reconnu pour son énergie, sa spontanéité, sa technique et son amour pour la pizza hawaïenne. » Oui, c'est très important. Je voulais juste comme le mettre de l'avant que c'est vraiment hâté. Exact. Tu te caches pas. C'est pas un mensonge. Je veux m'assurer que si on m'haït pour les bonnes raisons. Ça s'en est une bonne. Hate me. I love it. C'est bon, j'adore ça. Puis oui, c'est ça, t'as été mis en lumière justement lors de Gala Dynasty l'année passée avec ton gars justement que t'as performé. J'ai adoré ça. Puis t'as été nominé pour Révélation musicale de l'année. C'est exact. Très nice, très nice. Thank you. Yuri, mister? Yes. T'es prêt à t'en rendre là-dedans? Hey, ça aussi, ça ne te rajeunit pas quand on regarde la bio. Donc, membre du duo, en fait, Rain Man, j'ai-tu prononcé bien? On dirait que des fois... Sous, tantôt, on se disait, bon, scène, naufrage. Ouais. Pourquoi naufrage? Naufrage, tu vois, moi, j'ai changé beaucoup de noms, mais celui-là, c'est celui que je trouve qui me correspondait le mieux sur plein d'aspects, comme l'aspect personnalité, l'aspect artistique aussi. Tu sais, je suis quelqu'un qui est très Oui, développe, parce que j'essaie de voir, c'est ça, le naufrage, je suis comme développe. Ouais, très introverti. Il y a des gens, souvent, quand ils entendent mon nom, ils pensent que c'est sombre. Moi, je trouve pas ça sombre. Je trouve que c'est juste naturel, tout simplement. Tu sais, t'as vu le film avec le ballon Wilson, là? Ben, c'est ça, comme... ça aussi, ça m'a inspiré aussi, tu sais, le fait que, tu sais, je me considère un peu dans un monde aussi où est-ce que, tu sais, j'ai créé ma musique et tout. Mais, tu sais, malgré tout ça, tu sais, je fais quand même des liens, tu sais, on est deux dans un groupe, puis, tu sais, je suis quand même, je sais pas... un marginal à 100% qui parle avec personne. Tu sais, je m'acclimate bien en société, mais j'ai quand même mes moments introvertis où est-ce que je crée, puis que tu sais, je développe aussi mes réflexions, puis tout ça. Donc, pour moi, c'est très important, là, aussi. Là. Mais oui, puis je veux juste à mettre de l'avant, parce que nous, on s'est rencontrés via plus ton aspect, je vais dire, administratif, behind the camera, hit story, qui d'ailleurs, on va revenir, mais un gros média, je trouve que c'est bien assis dans la culture justement de Montréal puis même du Québec en fait dans la culture tout court, mais c'est ça, finalement tu m'invites à au lancement de ton vinyle pour les 20 ans de Rain Man, c'est ça ton band, excuse-moi, ton duo 25 excuse-moi 25 puis et là je suis rentrée, vous êtes des sommités. Comme vous avez ouvert la porte à tellement d'artistes quand tu rentres dans l'historique. Est-ce que tu réalises ça des fois? Est-ce qu'on réalise qu'on a une place ou est-ce qu'on se fait dire par des gens qui ont ouvert la porte pour certains styles? Ben, tu sais, je vais te dire que dans la période où est-ce qu'on a sorti, tu sais, on le réalisait. OK? Aujourd'hui, maintenant, un peu moins, ça s'est un peu dilué, puis pour plein de raisons, puis je pense que c'est correct aussi dans un sens. Tu sais, où est-ce que c'est un mouvement aussi, là. Puis, tu sais, il y en a eu avant nous. Il y en a eu après nous aussi. Nous, on a posé une brique importante aussi dans cette période-là. Années 90-2000, exactement, là, c'est ça. Fin 90. Donc, il y a eu les Dogmatiques. Après, il y a eu nous. Après, Mosaïen, Sans Pression, Connaisseurs, Ils vont crever. Tu sais, ça s'est développé puis de manière un peu plus intensive à chaque fois. Tu sais, donc, c'est vraiment un mouvement qui s'est répandu. Puis... je suis fier aussi d'avoir contribué à ça, puis de vraiment avoir vu comme Montréal, le Québec devenir hip-hop. Ça l'était avant. Oui, ça a été avant, mais les années 90, 2000, à Montréal, c'est ça. C'est ça. Ouais. Les vidéoclips à Musique Plus, moi j'ai adoré, là, je te l'ai dit, là, les gros jackets, North Face, dans les trucs tellement iconiques de cette époque-là, là, c'est malade. Il ne le mentionne pas parce que he's being humble on this, right? Je sais. Mais toujours regardant en perspective, tu as dit vous avez mis une brique, mais c'est une pierre angulaire. Là. Moi-même, à la base, je n'aurais pas commencé le rap si j'avais pas vu que c'était possible en voyant pour la première fois le clip. De Rain Man. Fait qu'en regardant le clip, je me rappelle les gars avec qui on était comme oui, we can do this c'est ça. en français. C'est important là. C'est OK, il y a de la place pour ça. OK, let's do it. C'est crazy. Puis ils ont littéralement là, le Circa 98 là. Oh yeah, I know. Le underground est venu le underground est venu à la surface puis il est resté un méchant bout. Puis la seule raison pour laquelle je pense qu'il y a eu un down puis une certaine disparition de ce côté-là, c'est pour ça qu'on est là, on parle de politique. Je pense que ça a totalement rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer tout de suite, je voulais juste parler aussi que tu as Hit Story, qui est, comme on a mentionné un peu,
application mobile, site, média. Qu'est-ce qui t'a motivé à débuter, en fait, Hit Story? Ben, tu sais, à la base, c'est la plateforme que j'aurais aimé ça avoir dans mes débuts. C'est une plateforme qui permet de créer des connexions avec des gens de l'industrie, avec d'autres artistes, des beatmakers. Donc, c'est vraiment ça. Tu sais, j'ai créé une application mobile en début de pandémie qui permettait à des auteurs-interprètes de trouver des beatmakers et vice-versa. Genre de matchmaking musical. C'est ça, exactement. C'est le public qui faisait ces matchs-là. Là, il y a un prochain projet qui s'en vient, qui est un DJ pool qui relie les DJ avec les artistes. Nice. Mais c'est toujours de créer des connexions, puis de développer les réseaux, d'accélérer en tant que tel le développement. Un peu comme les accélérateurs de start-up, mais pour les artistes. C'est ça la vision aussi derrière ça. Là. Mais la raison pourquoi ça a été créé, c'est simplement de donner des opportunités. Puis d'utiliser la technologie aussi pour ça. Là. Non, c'est ça. Puis d'ailleurs, tu as été nommé entrepreneur de l'année par le journal Hip Hop en 2020 avec ça. Yeah. Donc, félicitations. Est-ce que ça veut dire que tu as comme un statut de label maintenant, là, avec tout ce que tu fais? C'est quoi le... Ben, je suis quand même producteur. Là, à la Soproc, je suis enregistré puis tout. J'ai sorti des chansons. J'ai sorti, je pense, une dizaine de chansons jusqu'à présent. Je pourrais me considérer comme un label, mais je préfère me considérer comme une plateforme en tant que telle, plus que juste un label qui sort de la musique. Ouais. C'est ça. Mais oui, ça inclut les services. En fait, partez-vous des labels, les gars, parce que c'est avec l'expérience qui est là. C'est rendu là qu'on est là, je pense. J'ai fait ça plus short l'intro parce que je veux vraiment qu'on rentre dans le sujet, parce qu'honnêtement, il y en a beaucoup à parler. OK, première question, qui est assez obvious. Est-ce qu'il y a de la politique dans la culture? Oui. C'est clair. Pour nous, c'est comme obvious. Évident, ouais. Pourquoi? On disait, pourquoi ton oui était si assumé? C'est... Écoute, le plus simple que je peux l'expliquer, genre, l'art est politique. L'art lui-même est politique. Le gars, comment il s'appelle le gars qui a écrit 1984? George Orwell. Ouais. Orwell, le livre, là, OK? Il y a une citation, puis je la paraphrase, mais ça disait tout simplement que si tu crois que l'art n'a rien à voir avec la politique, c'est en soi une opinion politique. Déjà là. Donc, la politique, elle est partout dans qu'est-ce qu'on fait. Nous, on est du hip-hop à la base, puis c'est vraiment là-dessus que je veux être. Notre culture elle-même est extrêmement politique. La culture du Québécois, le Québécoise du Québec. Québécoise, mais le hip-hop qui a été inclus là-dedans, vous êtes comme on est déjà là. Oui, c'est culture on culture on culture. Exactement. C'est un substack de culture. Fait qu'on est toujours en train de revendiquer. Ça existe pour revendiquer. Et c'est aussi pour ça que notre style de musique dérange. Puis quand je parle du hip-hop, c'est une chose, mais j'aurais pu embarquer sur le punk. Ça, c'est un autre style, un autre genre musical qui est extrêmement politique. Est-ce qu'on peut s'amuser là-dedans? Oui, je pense que le fun fait partie de ça aussi. Mais les deux ne peuvent pas se dissocier vraiment, je pense. C'est aussi politique parce qu'il y a de l'argent en jeu aussi. Est-ce qu'il y en a... mais pourtant, parenthèse de ça, on n'arrête pas de dire les musiciens, ça mange pas, là, là. Fait qu'est-ce que tu veux dire par il y a de l'argent? Ben, il y a du monde qui en profite. C'est sûr et certain. On rentre là-dedans! On est pressé, là. On avait faim, là. On rentre là-dedans. Mais tu sais, c'est une industrie, quelque part. Il y a une culture, il y a de la matière première qui est exploitée pour être mise en marché. Puis il y a du monde qui consomme. Il y a vraiment un cycle. Il y a aussi de la reproduction en série, là, aussi. Il y a vraiment des machines qui produisent des artistes qui sont semi-pareils, etc. Mais par rapport à la politique, franchement, là, le fait que, au Québec particulièrement, c'est très subventionné aussi. Beaucoup plus qu'ailleurs, on le sait, mais pour les gens, oui. Oui, énormément. Pourquoi d'ailleurs? Vous savez-vous? Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Je pense que ouais, franchement, j'ai pas la réponse. Non, mais on hypothèse ensemble. Mais je pense que ça provient probablement de l'histoire, puis parce que aussi la culture, c'est précieux pour le Québec. Je pense que quelque part, là, la politique, ça se divise en deux. Là, d'une part, à l'économie, puis d'une autre part, à la protection de la culture. Qui patrimoine. Est ouais, c'est ça. Qui est très, 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 très forte au Québec parce qu'il y a un sentiment de menace. C'est ça. Ouais. Puis c'est probablement pour ça que c'est subventionné comme ça, je pense. Ouais, puis reste encore dans la politique. On
on est, oui, capitaliste, mais on est beaucoup plus socialiste du côté ici que, mettons, on va aller aux États-Unis. Right? Cash is king aux States. La manière qu'on navigue au Québec, c'est toujours ce côté culturel, social, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas une question de pool aussi? De quoi? Il n'y a pas une question de pool, d'audience, dans le sens que, tu sais, ils sont 300 quelques millions. Puis ici, on est peut-être moins. Fait qu'à un moment donné, tu te dis... Il y a des divisions qui fait qu'on est moins aussi, parce qu'on pourrait être plus. Il y a ça, mais je reste encore sur le point de vue idéologique. Je suis encore dans le côté idéologique de la chose. C'est à toi, excuse-moi. Je pensais que c'était une de tantôt. Sorry, s'il y avait une canne de Budweiser, j'étais comme, on l'a pas tassé tantôt. Non, c'est bien cool. Ouais, je pense qu'il y a un côté idéologique qui est très important. Oui, il y a plus de monde aux States. Si les States étaient plus socialistes aussi, there would be more money and more people pour continuer à contribuer à ce qui est de ce qui est... quand on parle, puis là, je divague un peu, mais quand on parle de la santé, là, healthcare, si la raison pour laquelle ils n'ont pas un système universel de santé, c'est pas à cause du manque de personnes, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je peux être dans une compagnie... des décisions politiques. Exactement. Moi, je suis dans une compagnie, je travaille le jour en informatique, dans une petite, moyenne compagnie qui tire plus vers le petit. On s'entend que mon pouvoir, côté assurance de santé, écoute, ça fait 4 ans que j'essaie de remplacer la dent qui me manque ici, OK, là? J'ai pas la même protection que la personne qui travaille chez, admettons, Bell Canada, où est-ce qu'ils sont comme... Beaucoup moins d'employés récemment, hein, n'est-ce pas? Oui. mais en général, il y a un plus gros pool de personnes, right? So, aux States, they have the people. Ouais. Mais l'idéologie puis l'identité qu'ils ont fait en sorte qu'eux, ils tirent beaucoup plus vers le capitalisme. Ouais. Et ça affecte aussi l'art. Ouais. Fait que tu l'as dit tantôt, hein, l'important, le cash. C'est peut-être aussi pour ça. C'est la politique qui fait en sorte qu'on est broke ici aussi. Ouais. Il y a un échange là-dedans. Des fois, on sent qu'il y a des décisions qui sont prises par protection culturelle plus qu'économique. Parce que... T'as-tu une idée en tête, mettons, par exemple? Moi, à quoi ça me fait penser, ça, là, c'est que, tu sais, quand tu regardes le facteur démographique, les jeunes, en ce moment, tu sais, il y a une raison pourquoi ils ne consomment pas la musique d'ici. C'est simplement parce qu'on ne leur donne pas la musique qu'ils veulent. C'est très simple. Oh my God. Donc, ça, c'est la démographie, tu sais. Comme, alors, on pourrait simplement leur donner cette musique-là, mais on le fait pas. Pensez-vous par protection culturelle. Pensez-vous que la perte de joueurs comme Musique Plus, par exemple, moi, j'ai l'impression que ça a été ça un peu, tu sais, comme il y avait une era, en tout cas, dans mes années de jeunesse de VRAC TV, Musique Plus, qui renforçait la culture québécoise. Tu sais, je veux dire, peu importe tu viens de où, je veux dire, tu sais, c'est quoi dans une galaxie près de chez vous, par exemple, tu sais, au Radio Enfer. Fait que moi, je trouve que la perte de Musique Plus, ça a vraiment été nocive pour la culture. Ça a vraiment shaké l'écosystème. Ça, c'est Musique Plus, ça représentait, tu sais, l'époque. On parle d'époque, Musique Plus, hein. Et il y a une transformation. Tu sais, Musique Plus a essayé de ressembler de plus en plus à MTV. Puis MTV avait déjà embarqué la charge de délaisser un peu la musique et d'embarquer sur des émissions télé-réalité. Puis là, Musique Plus a commencé à même pas avoir ses propres... Au moins, si c'était leur propre show réalité. On va jouer ceux des States. On va acheter pour les jouer. On va les traduire, puis on va les faire jouer. Donc, c'est une institution qu'on a perdue qui, oui, a fait mal. Mais je veux juste rajouter une note en plus quand tu parles de musique que les jeunes veulent entendre. Les gens auraient tendance à croire que ce que Yuri essaie de dire, c'est donc il faut plus de musique anglophone. C'est faux. Non, c'est ça. Ce week-end, on fêtait mon plus jeune fils, Jamal Jacob. Right? Il vient d'avoir 16 ans. We party hard. Tous mes enfants ont eu des vrais parties. Shout out à leur mère. Quelle famille d'Haïtiens ne party pas? Non seulement parce qu'oublie pas, ils sont moitié haïtiens, moitié libanais. Il y a un mix, il y a un blend qui vient avec ça. Et il y a donc, je parle de gens diversifiés. Yeah. On avait une 50aine de jeunes dans une salle qu'on a louée. Big shout out à Studio MP, I have to say it, sur la Rive-Sud. On a un très dope DJ. La bouffe, elle est là. Tout le monde s'amuse. Le DJ dans la musique qui joue, oui, il y a de la musique des States. Oui. Mais la musique de France, bro, elle joue là. Ouais. OK? L'afro-love de France, il joue. Le rap-trap de France, il joue. Ouais. Donc, c'est pas une question de langue. Le problème, c'est que ces mêmes chansons-là ne jouent pas à la radio maintenant. Donc, demande pas à un jeune d'écouter c'est quoi. Si c'est tune que lui veut entendre, joue pas.
J'entends pas plus Taiki, là. Non, non. Puis on va pas me dire que Taiki, c'est pas un hit. Mais tu vois, je veux rentrer là-dedans parce que moi, c'est quelque chose. J'ai des chansons qui ont joué et à la radio en anglais, ben, au Québec et au Canada anglais. OK? Genre, j'ai un bon track. Je pense que je suis rendue à mon 18e single, là, qui est depuis 2012. Merci. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au Canada, tu as le Maple Content, que dans le fond, quand tu es 100% canadien, quand tu es canadien tout court, tu risques plus de jouer dans les radios. Ici, on focus juste sur la langue. Ouais. Donc, au lieu de focuser sur du contenu québécois, de dire, mettons, OK, fine, on veut la langue, mais soit de ce 60%-là en français, assurons-nous qu'on a une majorité d'artistes québécois, on focus juste sur la langue. Fait que ça fait dans les années 2010, quand moi j'ai commencé à jouer dans les radios, ben, tu avais beaucoup d'adaptations de franglais. Ouais. Fait que là, c'était le monde d'ailleurs qui prenait l'argent puis qu'ils ne le réinvestissent pas ici. Ouais. Parce que l'argent qu'ils guettent de la SOCAN, de la SOPROC puis tout ça, ils ne le réinvestissent pas ici. Non. Fait que moi, c'est quelque chose que je trouve que c'est vraiment déplorable au Québec de ça parce que... Ben oui, parce qu'au Québec, le Maple Content, c'est plus une question de es-tu canadien? Puis si ton musique peut ça canadien, tu coches toutes les cases, dans le fond, et tu peux jouer. Donc, c'est quasiment plus facile de jouer au Canada anglais qu'au Québec. Mais ça, les gens, des fois, ils le savent pas. Non. Parce qu'on a tellement, encore une fois, il y a un côté tribal là-dedans. Puis, écoute, c'est une question identitaire. Je le comprends. Ce qui est aussi quelque chose de politique, à la fois culturel. Mais y a-tu de quoi de plus québécois? Moi, c'est ça, j'arrive pas. Y a-tu de quoi de plus québécois que le rap keb? Tu comprends ce que je veux dire? Comme quand tu regardes le slang, les sujets abordés, je veux dire, excusez, moi, ça venait me chercher là, quand j'entendais ça. Je me rappelle l'entrevue à Delobies, à Tout le monde en parle, il y a une couple d'années. Pour moi, il n'y a rien de plus keb que, par exemple, tout le mouvement du rap keb, parce que dans une phrase, tu vas entendre du français, de l'anglais, du créole, du genre de l'arabe. Il y a rien de plus... Dis-moi qu'est-ce qu'il y a le plus de québécois que ces 4 langues-là, mettons, dans une même phrase. J'adore qu'est-ce que tu viens de dire. Le problème qu'il y a, c'est que je crois que si tu fais un focus group et tu poses la question, c'est quoi être québécois? Tu vas pas avoir la même réponse. Non. Les gens ne s'entendent pas là-dessus. Non. Ça, c'est déjà un problème identitaire qui est très, très marqué. Important. Ouais. C'est ça, là. Mais moi, tu vois, je trouve que c'est drôle parce que un jour, j'étais comme, quand je vais là, tout le monde en parle, puis je me fais mes réponses, tu sais. Moi, je trouve que ce qui fait que je me sens québécoise, ça n'a même pas rapport... Oui, c'est sûr, le français, c'est particulier, tu sais, comme... Mais c'est aussi, je pense, c'est plus dans les valeurs. Je serais pas la fille que je suis si je tenais ailleurs qu'au Québec. Je pourrais pas avoir mon podcast, avoir 2 bacs universitaires. Tu sais, c'est beaucoup plus à propos de les valeurs de l'éducation, tout ça. Tu sais, une meilleure amie, Tabi, je veux dire, Kev, origine haïtienne. J'adore Tabi. Je veux dire, on a vibé sur les mêmes artistes. On a tout écouté du Laurie. Je trouve que c'est comme on oublie que c'est vraiment la culture qui fait l'identité québécoise. Comme quand tu dis, j'en reviens dans exprès de chez vous, non Brad. Non, Brad, le monde va savoir exactement, dans ma génération, exactement de quoi ça parle. Radio Enfer, tout ça, du Mixmania. La première édition de Mixmania. Je connaissais un gars qui était à la première saison. Ah, Emmanuel? Ouais. Allô? Big up, ce gars-là. Genre, mais c'est ça qui me fait capoter. Puis je trouve que moi, en fait, c'est ça que j'ai vraiment dive in dans le rap keb. C'était ça, je trouvais que c'était particulier au Québec. T'as nulle part dans le monde que t'as autant de mélange de langues dans une tune. Mais un thème qui est malheureusement redondant avec la culture québécoise, c'est qu'on est constamment en train de manquer le bateau à des moments où est-ce que nous sommes des précurseurs. Et le manque, peut-être, je dirais, de ce que les États-Unis ont, le côté capitaliste, on manque de capitaliser sur les opportunités qu'on a. 100%. Je fais un autre segue, OK? Regarde comment en ce moment on parle des autos électriques. OK, that's the talk of the town. Là, c'est important. Il faut les autos électriques. Saviez-vous qu'un des premiers projets de voitures, de véhicules complètement électriques a commencé au Québec et que c'est le lobby de Big Gas qui l'a empêché? Parce que moi, je travaillais, quand j'étais un petit peu plus jeune, chez TM4, qui était la filiale d'Hydro-Québec, qui travaillait là-dessus. Okay? Moi, j'ai conduit ce qu'on peut considérer un des premiers modèles de voitures électriques. Nice. Mais parce que nous, en tant que le gouvernement, non, on a tombé dans le lobbying, c'est comme, on a tué le projet. Mais le monde de l'extérieur voulait acheter. On avait Tata, on avait en Inde des compagnies qui venaient qui disaient, on va utiliser ça directement pour nos autobus, pour les voitures qui font le tour pour la poste. C'est intelligent, ça fait du sens. Puis là, non, le projet, il est mort. On parle de quelle année, c'est à peu près?
Justement. Rebecca, j'ai rentré quand Rebecca, fait que 2003. Quand OK. j'ai eu Rebecca, c'est là. C'est Fait ça. que 2003. Wow. C'est Ça un te montre à pattern quel point. dommage. Ça, Oui. ça arrive dans plein de Ça domaines, arrive ça. trop souvent, ce genre de ça nous a glissé des Ça mains. tue les, Alors, quand projets. on prend la musique, tu parles des langues. Au lieu qu'on ait les adultes, je me permets de le dire, mais dans le temps, les adultes ou la politique ou les gens mieux placés qui étaient trop occupés à parler de décorum puis de justement de la langue, de dire, ouais, mais l'affaire avec le rap québécois, le mélange des langues, c'est pas clair. OK, là maintenant, il fallait purifier, il fallait changer la manière que nous, on agit, changer notre culture, ce qu'on essaie de défendre. Et tout d'un coup, va en France maintenant. Va en France. J'ai vu une rappeuse, là, j'ai appelé la Ice Spice, là, Ok. de France en ce moment, qui s'appelle, je pense, Little Kitty, OK? J'ai entendu parler. La fille, dans les commentaires, je me suis fait pogner, j'étais sûr que c'est une fille de Montréal. OK. J'écoutais rapper, I was like, ah, mais non, elle dit, je viens du South. La manière qu'elle a dit South, j'ai dit, ben, clairement, c'est pas une fille de France, là. Je dis, ah, ça, c'est une fille. Ah, C'est une ouais. fille d'ici de Montréal, je connais juste pas le Peut-être une coin. Belge. Puis là, non, dans les commentaires de YouTube, non, c'est une fille de France. OK, ben, maintenant, en France, ils frappent le franglais. Ouais. Hardcore! Ouais. Alors qu'on aurait pu l'exploiter ici. Là. Il y a longtemps. Mais on nous a dit, non, mais ça pognerait pas en France. Mais non, nous, c'est pas ça. Mais non. Mais encore là, moi, tu vois, je trouve même plus que ça. Des fois, j'ai l'impression que dans le lobbying qu'on peut aussi voir en culture, par rapport à certains artistes qui sont plus mis de l'avant que d'autres, par exemple, puis favorisés, Ouais. moi, j'ai toujours dit, je trouve ça particulier parce qu'on met les gens de l'avant qu'il n'y a pas de possibilité d'exporter puis de créer plus de capital aussi. Je veux pas nommer parce que it's each his own, mais for real, Ouais. il y a beaucoup d'artistes, je trouve, qui sont poussés du Québec, qui n'ont pas de capacité d'être exportés. Non. T'as pas le produit fini, t'as pas un côté qui est persona public aussi, parce que ça rentre là-dedans, d'être quelqu'un qui a une Et persona. pourtant, quand on parle de musique, c'est comme si on voulait l'anéantir. Tu sais, il y a des trucs ici au Québec que, encore une fois, un truc qu'on n'a pas laissé glisser, enfin, jusqu'à récemment, l'humour. OK? Quand on parle d'humour, on n'a pas peur d'exporter. Non, c'est ça. On n'a pas peur de garder le flavor, la Ouais. saveur qu'on avait. C'est comme, non, c'est tellement important. On en a fait une école, on parle juste pour rire, on parle, OK, on y va. Ouais. Mais là, quand on parle de musique, quelqu'un qui a la personnalité, non. Mais pourquoi vous pensez justement on hypothèse, pourquoi vous pensez qu'on est sur le frein en musique? Par rapport à la musique versus l'humour. Mettons l'humour, pourquoi oui, parce que l'humour, quand on c'est mieux pense- développé? Perso, je parle à n'importe quel collègue, ami français, ils vont savoir c'est qui Sugar Sammy, Rachid Badouri. Il n'y a pas plus, mettons, humoristes québécois que des gars qui sont pas blancs. Ouais, quand Anthony ils pensent- Cavana. Oui, Ouais. comme... Nomme les bigs, ouais. Fait que qu'est-ce qu'on hypothèse? Pourquoi vous pensez qu'on met le frein sur la musique? Vas-y, toi, t'as ta réponse. Moi, qu'est-ce qui me vient à l'esprit par rapport à ça? Tu sais, l'humour, là, c'est comme une différente game, j'ai l'impression. Tu sais, l'humour, ça détend l'atmosphère. Tu sais? Je pense que c'est plus facile d'intégrer, ça passe bien une bonne blague. Tu sais? Je comprends ce que ça veut dire. Tandis que, je sais Le monde pas... sont au premier degré avec la musique, Ouais, c'est mettons. ça. Avec la musique, c'est peut-être un peu différent, malgré que la musique, des fois aussi, ça peut avoir un effet Trois accords. rassembleur. 3 accords, c'est Ouais, de la ben, joke. c'est vrai, ça, c'est... Tu sais, puis la musique, ça véhicule des émotions aussi, tu sais, ça peut Ouais. être la tristesse, ça peut être l'humour et tout, mais je pense qu'avec l'humour, tu sais, les gens vont dans une salle qui vont être rassemblés puis qui vont rire ensemble, je trouve que ça passe peut-être mieux, là. Écoute, pour moi-même, avoir un pied dans le monde de l'humour... Oui, c'est vrai, c'est dans tes autres titres que j'ai oublié de mentionner. Ouais, c'est I got hats. Dans les cousins. Avant que j'embarque, que je commence à faire du stand-up, que je commence à me mettre ami avec surtout la nouvelle génération d'humoristes, là, Oussama, Amnas, il y en a plein que je peux mentionner pour de vrai, là. Ils sont très, très bons. Ils ont un show qui s'en vient le 14 Ouais, j'ai vu février. leur show très récemment. Moi aussi, j'étais là, je t'ai vu. Je t'ai pas vu, mais je veux dire, j'ai vu Ouais, dans ouais, les t'as vu, stories. ouais, ouais. Je t'ai regardé. Puis, presque à chaque podcast, je nomme la squad au complet. Yeah, tu ils sais. sont bons, man. Mais je les ai vus naviguer aussi. Et le monde de l'humour est vraiment parallèle à celui de la, musique. Mais l'humour dérange autant. C'est juste que nous, en tant que Québécois, on a appris à accepter ce genre de dérangement-là. C'est intéressant. Sugar Sammy ne fait que déranger. Oui. Oh, et puis il est très les blancs, puis tu sais, il va le dire. Ouais, là, genre, il va c'est le ça. dire. Puis malgré qu'il y a certains trucs qui font en sorte que he don't give a rat, parce qu'il Ouais. peut se permettre d'aller n'importe où dans le monde. Yeah. OK? Donc, il peut se permettre d'être un peu plus orgueilleux, Cocky, hautain, ouais. audacieux, right? Mais on en a des humoristes qui dérangent, et au Québec, on accepte ça quand même. Je dirais, la différence,
faut que tu embarques dans la discrimination puis le racisme rendu là. Ouh, tu parles dans le sens que le monde, il tapine dans ces sujets-là. Parce que dans la musique, Mhm. OK, il y a quelque chose quand un noir fait de l'humour. Mhm. Tu sais, tu parlais de comme faire rire. Mhm. Il y a un côté guignol qui fait que tu peux dire justement, mais au pire, c'est des blagues. Ouais. Right? Même qu'on dérange, tu peux quand même dire, Mhm. c'est des blagues. Choquez-vous pas. Tu Là, peux te reprendre après aussi. Mais puis balancer. c'est des blagues. Quand on parle de musique, par contre, Ouais, puis que ouais. right? Et que là, je vais parler de quelque chose qui dérange, là, on voit la différence. Mhm. Fait que, pour donner un meilleur exemple, dans la même année 2020, j'ai sorti Pizza Hawaïenne, Mhm. qui est humoristique, qui est fun, j'ai les enfants dedans. Ouais. Mais j'aborde le même sujet dans ma chanson Criminelle, Mhm. sauf que là, je le rends beaucoup plus sérieux, Puis t'es plus straight to the point. avec les mêmes kids, Yeah. mais une est bloquée, puis l'autre non. Par les algorithmes. Exactement. Il y a quelque chose qui dérange. Mais ça, puis je parle de la différence, je dis racisme dans la track Pizza Hawaïenne, et pourtant, c'est fun. Il n'y a personne qui m'a bloqué, il n'y a personne qui a dit, Ça passe ouais, bien, mais je suis pas là. d'accord. Tu l'absorbes sans même t'en rendre compte. Ben oui, il n'y a personne qui m'a dit, hey, t'es un esprit communiste, tu vois qu'est-ce que tu dis. Mais pourtant, le hate speech, je l'ai eu avec l'autre. Ah, t'as eu Donc- vraiment du hate pour Ah, ça? là, j'en parle. Ah ouais, ok. J'ai raconté cette histoire-là tellement de fois, et go check. Mais Moi aussi, je vais aller checker, je sais pas dans mes mais je le recherches. vois à tous les jours. Et pourtant, jusqu'à ce jour, quand je m'en vais dans des écoles Mhm. et que on me demande de jouer criminel. On me demande de performer criminel avec mes enfants. On me demande parce qu'on me dit ça va aider les jeunes qu'on a en ce moment dans les écoles qui ont de la misère à accepter certains trucs qui se passent. Donc, le besoin, il est là. Mhm. Mais, encore une fois, au Québec, on a peur de déranger, de froisser. Donc, avec l'humour, on peut jouer. Je vais aller même plus que ça. On a peur d'avoir dans la face, en fait, la ghettoisation aussi qu'on perpétue. Tu sais, ça me fait penser à l'épisode avec Raccoon, que je vais faire un shout-out. Il disait, tu sais, le rap, ça vient pas d'une nouvelle place. Puis c'est comme si, des fois, le rap, c'est comme un... C'est soit, dans le fond, une empreinte de cette communauté-là, de ce niveau sociétal, qu'on dirait qu'on veut se mettre, on veut se cacher les yeux. On veut pas réaliser qu'il y a des gens, qu'on a ça même au Québec. Je pense que des fois, c'est trop un portrait, en fait, d'une C'est un réalité miroir. qu'on se met la tête dans le sable. C'est vu comme C'est ça. menaçant, hein. Tu sais, le rap, là, c'est tellement influent aussi. Tu sais, c'est la musique d'une génération, là, le hip-hop. Plus en tant que ça, tel. quasiment, je pense. Exactement. Donc, c'est vu comme une menace. Je pense que le pire cauchemar en tant que tel, là, des grandes institutions québécoises, là, c'est que ça devienne comme les États-Unis ou comme la France. Dans quel sens? Pour, Que le rap soit la musique numéro 1 ça l'est pas déjà? reconnue. Excusez, le rap d'ailleurs. Ouais, pas le rap du je comprends Québec, ce que tu veux tu dire. Ouais, ouais. C'est ça, justement, le problème qu'il y a ici, c'est que tu sais, les artistes ici struggle comparativement à des artistes de l'extérieur. Là. C'est vraiment ça le problème qu'on a. Puis, tu sais, c'est le cauchemar qu'il y a. Mais, tu sais, naturellement, les gens, le public, ils vont aller consommer ce qui vient d'ailleurs, tout simplement. Tu sais. Alors qu'il y a plein de talents ici. Ouais. Puis, mais je pense que je vais peut-être un petit peu plus optimiste, mais les yeux sont rivés vers Montréal pour la musique. Là, en ce moment, je le sens, là, comme que le monde vient de voir. Fait que moi, je pense que ça va être, malgré ce que tout le monde veut, je pense que ça... Oui, c'est ça. Ouais, ça s'améliore, c'est vrai. Mais d'ailleurs, vous, dans vos carrières respectives, est-ce que avant justement de sortir une track, c'est quoi le processus de pensée, ou est-ce que vous étiez en mode on était jeunes, on s'en foutait? Comment ça a été de ces prises de position-là sociopolitiques dans votre musique? Ouais. Ben, tu vois, j'adore lui, son sourire. Lui, était comme moi, je mettais le feu. Ben, tu vois, moi, dans le duo, Rain Man, Outra est souvent celui qui. Ouais, c'est ça. Lui, c'est droit. Mais tu le sens dans l'énergie. Je l'ai rencontré, là, tu le sens. Pas droit au but, peu importe les conséquences. Ouais, il regarde dans les yeux. Ouais, ça, je peux dire. Exactement. Des fois, c'est réfléchi, des fois, c'est même pas réfléchi. On verra après. Okay. C'est ça. Moi, je suis peut-être celui, des fois, qui va regarder plus dans la vue d'ensemble. Il faut peut-être faire attention à ça. Okay. Puis je trouve que ça fait un bel équilibre dans le groupe aussi. Mais tu sais, je pense que globalement, ça prend un peu... Tu sais, tu produis de la musique, puis après, tu la mets en marché. Ouais. T'sais, de plus en plus, les artistes sont entrepreneurs. Avant, on avait moins ces réflexes-là. Donc, on produisait plein de musique. Puis après, ben, on avait un label qui était signé avec nous. Puis des fois, il nous bloquait aussi dans ce qu'on voulait sortir. Avant même, c'est ça. ça. Politique, ça. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est bien parce que les gens ils ont plus la liberté. Ils peuvent enregistrer quelque chose. Ouais, ils peuvent sortir quelque chose le lendemain, tourner le vidéoclip, etc. Donc ça, c'est merveilleux, là. Ouais. C'est quelque chose. Ben... All right.
On va aller dans le terme politique, right? Ouais. Encore une fois, je paraphrase, mais politique, c'est une collection d'idéologies et d'activités qu'on va servir pour diriger, pour gérer un groupe, une tribu, Pour un éviter État. d'aller dans l'anarchie. C'est un peu ça, ben, Non, c'est ça. politiquement. On veut pas le chaos. La théorie, On a là, c'est un peu ça. On a veut pas le chaos. besoin de justement ces principes-là pour contrôler, mais à la base, la politique, c'est quand même une question de pouvoir. C'est un jeu de pouvoir. Ouais, c'est vrai. Right? Donc, c'est constamment une question qu'il y a quelqu'un qui veut mettre sa force, son pouvoir pour contrôler. Il faut qu'il y ait du monde contrôlable. Donc, si ce que tu fais tombe à l'extérieur de ce que nous, on est capable de contrôler, les variables, Ouais. ben, naturellement, t'es un rebelle, t'es problématique. Oui. Right? Maintenant, quand tu mets ça dans le monde du rap, c'est sûr que là, il y a des frustrations. Et mon problème, c'est justement, on est capable de voir où est-ce qu'on essaie de nous diriger vers quelque chose. Moi, j'ai quelque chose que je veux faire, puis on va me dire, non, mais ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est... Donc, dans le cas de Yuri, qui a connu le big label signed et aussi les chèques qui s'échangeaient Le golden là-dedans. era, là. tu sais, Oui, le- vraiment le golden era. Parce que pour moi, n'ayant pas eu le temps de rentrer là-dedans et avoir été indépendant from the get-go, c'était mon état, entre guillemets, le plus pur. Parce que toutes mes décisions étaient les mêmes, les miennes, donc toutes les erreurs aussi. Je pouvais affirmer que si j'y arrive pas, c'est de ma faute. De nos jours, je commence à ressentir que c'est pas nécessairement de ma faute. Parce que maintenant, je peux avoir tout fait the right way. Je peux même avoir décidé de suivre la marche à suivre. Et néanmoins, Les résultats seront pas là. ils seront pas là. Parce qu'il y a une politique. Il y a un set de règles, Un d'activités. décorum-ish à suivre, genre. Voici, il est là. Puis au moins avec les États-Unis, je le répète encore une fois, c'est pas parce que je pense qu'ils sont meilleurs ou que c'est Non, la parce meilleure qu'on chose à s'entend que faire. récemment, ça... Il y a des choses dégueulasses qui se passent. Mais il y a quand même un côté de méritocratie qui fait en sorte qu'il y a du bread, puis il y a quand même un cream of the crop qui doit être là. Mais parce que ici, le côté socialiste, qui est quasiment, commence à se sentir un peu comme communiste, là, de comment on fait les choses, ça fait en sorte que, regarde, on a un pool d'argent. OK, mais là, il faut le partager avec tout le monde. Fait que tout le monde, on se donne une chance. Toi, t'es bonne, j'adore ce que tu fais, mais je peux pas te jouer tout le temps. Fait que toi, je prends ta toune à toi, puis je la mets à la radio, mais c'est chacun son tour. OK? Puis là, au moins, on se dirait, OK, ben, si c'est tout le monde une fois, c'est correct. Mais il y a quand même des injustices à l'intérieur de Oui, ça. parce que ça l'est pas. Parce qu'après ça, tu regardes pour la séquence, le prorata, pour les têtes de monde qui votent. Moi, je vois plusieurs têtes quand même depuis des années, mais c'est faux. Non, mais il faut le dire pareil, parce que c'est ça, les Ben, gars. certains vaut plusieurs têtes et certains donnent beaucoup de têtes. Oui. Peu importe. I'm just saying, je pointe pas de nom. Je donne pas de nom, je pointe personne. Mais il y a des faveurs qui s'échangent à quelque part. Yeah, Des fois, 100%. c'est du cash en dessous de la table, d'autres fois, c'est d'autres choses. Yeah. But il y a un glitch dans le système. Là. Oui, 100%. Mais après ça, est-ce que dans ce cas-ci, est-ce qu'on pourrait vivre d'une société culturelle qui n'est pas régulée au Québec? Un peu comme dans le Far West, c'est le côté libertarien, là. On irait dessus. Mais je pense que naturellement, tu sais, la technologie permet de bypasser les... Tu sais, avec le temps, là, la démocratisation, là, c'est ce qui se passe, tu sais. Parenthèse, excuse-moi, c'est parce que j'ai eu un flash, parce que il y a quelques semaines, j'ai su que Believe fermait son chapitre au Canada. Ah, En tout cas, Je savais ouais. pas, mais Ah, je OK. suis pas surpris. OK. Fait bref, moi, j'étais partie des artistes qui étaient distribués avec Believe via par un communication sur Charlotte Mathieu. c'est un gros marché Donc, là, qu'ils ont, là. t'es réfugié, là. Ben, Oh, en c'est fait, je me suis 80%. réfugiée à Mathieu, qui il arrête pas de dire qu'il est mon manager, mais il est mon manager. Ouais, parce mais- qu'il Ben, est là. tu Il l'as est mis avec dans un ton bon bio, match. fait Non, que- non, il est officiel. Tu l'as mis dans ton bio, Non, là. mais c'est mon bras droit depuis 1000 ans. Il fait tout mon radio tracking, ma distribution, etc. Mais tu sais, bref, lui, il est avec un plan de match. Mais ça reste quand même que moi, au début, quand Mathieu m'a dit que Believe fermait, là, mettait ça, Québec ou Canada? je pense que c'est comme Canada. Après ça, moi, en fait, ce qui m'a fait un peu triper, puis c'est pour ça que j'ai pensé à ça, c'est que ce coup, quand il me disait, ouais, il ferme, parce que Mathieu, lui, avait comme 84 artistes indépendants. Ah, c'est pas, il n'y a pas d'argent à faire avec ça, il y a pas ça.
moi, je sais quand même combien de streams que je fais par année. Je suis comme, OK, mais je veux dire, je suis pas la seule sur les 84 qui fait pas d'argent. Et là, par l'instant, j'ai une petite panique parce que je me suis dit, est-ce qu'on retourne à un era où ce qu'on nous imposait d'être avec un label, puis en tant qu'artiste indépendant, tu l'as senti? Oui. J'ai appelé Mathieu, là, dès que j'ai vu le courriel, il dit, je savais que tu allais m'appeler. Moi, j'étais comme, bro, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, depuis 2016, c'est comme une fierté que j'ai. J'ai vraiment navigué dans l'industrie de la musique on my own. J'ai été au Canada anglais, j'ai fait du top 30 dans le Billboard canadien. Tu voyais plein Warner, indépendant, Mills. J'ai eu une crise de panique pour vrai. J'étais comme, hey, ça veut-tu dire qu'en ce moment, ils veulent. C'est comme si en ce moment, parlant de politique, c'est comme si on réalisait que les indépendants avaient autant de poids. Puis là, ben, c'est plus comme dans le temps avec les labels qui prennent leur point. On va répéter le mot politique beaucoup aujourd'hui, OK? Ah, ouais. Mais quand tu regardes, puis Yuri peut plus pitch in du côté technologique et ce qui a rapport avec les streams, mais il faut quand même penser. C'est toujours un retour du pendule quand on regarde. On a un temps qui est extrêmement réglementé, contrôlé. Tout d'un coup, il y a une avancée technologique qui ramène au Far West. Everything is free, on fait ce qu'on veut. Et là, il y a de l'argent à faire, puis c'est là qu'il faut que tu mises au maximum. Et graduellement, le game se stabilise, reprend le contrôle. OK? C'est arrivé avec le MP3, c'est arrivé avec la vente numérique, c'est arrivé avec le streaming. Et là, maintenant, le retour du pendule, il est arrivé là. Où est-ce que le game a fait un bon 10 ans sachant pas comment faire de l'argent. Ben oui, mais les indépendants, mais t'étais quand même capable d'en faire. Tu pouvais en faire, mais maintenant, regarde l'avenue Spotify. Ça, c'est le Ultimate Trap. Ouais. On a tous délaissé le MP3, le fichier, pour le streaming. Ouais. On s'est laissé avoir par Spotify en disant « Ah, mais oui, mais là, on nous voit stream, plus. Puis là, on est libre. » Sachant pas qu'en arrière, Spotify, les actionnaires étaient tous des labels. Là, quand Spotify a commencé à faire plus d'argent, que les labels ont retiré une partie de leur argent, mais qui ont laissé les licences. Oui, parce que justement, les indépendants prenaient leur point de table. Fait que c'était comme, yo, on n'a plus d'avantage. Là, maintenant, ils avaient peur. Puis ils se disaient, OK, mais comment on va régler ce problème-là? La playlist. Maintenant, la playlist est devenue le champ de bataille pendant un certain temps. On avait tous accès d'une manière assez libre. On avait accès à de l'éditorial. C'est fou, là. On rentrait. Et tout le coup, on a arrêté. Oui, on a arrêté depuis les 2 dernières années. Je parle à tout le monde. Et là, on commence à actionner Spotify en disant, il y avait des AI artists, des AI songs. Donc, tu avais des playlists, surtout si tu en vas dans le lo-fi. Oui, c'est ça. Où est-ce que, tu as des artistes ghost qui ne sont pas des vrais artistes qui remplissent les playlists. Maintenant, le prorata est changé parce que c'est divisé exponentiellement sur beaucoup plus d'artistes parce qu'il y en a des faux. Tout le monde a une plus petite part de la tarte. Et graduellement, tu parlais de label, on est devenu à un moment où la seule manière d'avoir accès à une playlist, c'est si tu es signé avec, si c'est pas un major label, un major distribution. Fait qu'on était déjà en train de, sans savoir, se faire remettre sur les rails de train. Là. Old school business. Old school. Là. C'est là qu'on est rendu. Donc maintenant, les labels, non, ils n'ont plus autant de pouvoir. Mais le label est devenu juste le distributeur. Puis tranquillement, pas vite, tous les labels vont simplement, moi, ce que je pense, devenir des boîtes de création de contenu. Mais ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Et là, je vais signer pour ça. C'est parce que il y a une internalisation qui se fait même, mettons, en médias, dans mon industrie, tout le kit. Tout le monde ramène parce que c'est comme, t'as moins la division création, médias. C'est rendu une internalisation. Tout le monde ramène parce qu'on réalise aussi que c'est plus facile. Yes. Mais comme moi, en fait, la raison pourquoi j'ai un petit moment de panique, c'est parce que, tu sais, moi, j'ai jamais été la fille, tu sais, quand tu parles de méritocratie, moi, en pop, j'ai jamais été la fille qui était calculée. J'étais la fille curvy, que, tu sais, je suis funny, je suis pas genre diva. Fait que j'étais jamais la fille calculée. Puis quand j'ai pu être indépendante, ben, je devenais inévitable parce que là, c'était rendu. Mais tu faisais ton propre marketing aussi. Exactement. Ça te dérange. Selon toi, One Woman Army. Comprenait ta vision. Puis moi, ça m'a fait. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est parce que si on retourne au label, moi, des artistes comme moi. Tu vas te retrouver dans une situation où est-ce qu'il faut que tu réexpliques sans arrêt. En tant que femme, on se rappelle comme tout ce qui s'est passé avec le MeToo en musique quand il y a une guerre de pouvoir. Encore plus, là, on rentre dans la politique aussi sexiste. Mais, hey, j'ai pas envie de commencer à flirter avec des gars pour avoir ce que ça me tente d'avoir, là.
Je veux être là parce que je suis compétente puis je mérite ma place. Mhm. Écoute, c'est une... Non, mais ça fait partie de la conversation. Mais malgré que maintenant, moi, j'ai l'impression, là, au point de vue comme féminin, dans l'industrie de la musique, ça se développe là, dans les postes. Là. Je me trompe-tu? Ou commence à avoir de plus en plus de labels avec des femmes qui sont... mais je trouve, c'est drôle, j'ai dit dans l'épisode avec Christo, je trouve que le gros problème avec la misogynie internalisée, c'est que t'en as aussi chez les femmes. Puis t'as aussi... Puis on peut rentrer là-dedans avec tout, justement, la question de l'avortement puis tout ça. C'est que déjà que tu as à convaincre des gars, mettons, que tu mérites d'être autour d'une table, des fois, il faut même que tu convainques une femme. Parce que, mettons, souvent, les femmes qui sont loud, la réaction des filles qui se sont faites brainwash puis qui ont du sexisme internalisé, c'est que ça va les déranger, fait qu'ils vont vouloir tasser les filles de la table. Ben exactement, parce que ça leur met dans leur face ce qu'elles soient ont dû mettre de côté. Ou, tu sais, mettons, des fois, tu vois de la misogynie chez les femmes plus vieilles parce qu'on a une génération de nous qu'on s'en fout un peu plus, mettons, des stéréotypes et tout ça. Ben, des fois, il y a des femmes plus vieilles qui mettent des bâtons dans les roues dans les femmes plus jeunes. Parce que c'est comme un check-là qui est libre, qui fait ce qu'elle veut, qui a dit ce qu'elle pense. Une forme de jalousie. Fait que tu sais, après ça, fait que, mettons, exemple, tu sais, on va aussi, on peut rentrer là-dedans, mais tu sais, aussi tout ce qui est autour de la grossophobie puis tout ça. Tu sais, je veux dire, les premières qui perpétuent la grossophobie chez les femmes, souvent. Parce que c'est quand non, une femme ne doit pas prendre de place. Puis on l'interprète en mode genre, faut pas que je sois grosse ou que physiquement je prenne la place. Fait que des fois, c'est sûr qu'il y a plus de sensibilisation, mais je suis pas prête à dire que les femmes sont meilleures non plus pour être égales. Puis souvent, c'est toujours une question de la même... à chaque épisode, je pense que je vais refaire l'exemple. C'est la table de 10 sièges. On enseigne toute la vie qu'il y a juste 2 sièges sur les 10 qui vont aux femmes, majoritairement des femmes blanches. Puis on enseigne aux femmes à se battre pour les 2 sièges au lieu d'en créer 3 de plus pour que ça soit égalitaire et ou de créer leur table. Fait que essaye de déprogrammer des choses chez les femmes que c'est beaucoup à demander à des femmes que, de laisser de la place à d'autres. C'est deep. L'être humain est complexe. Mais là, c'est ça, mais fait que oui, je pense qu'il y a plus de sensibilisation, mais pour l'avoir vécu, tu sais, moi, dans tout ce que je suis, je dérange gars-filles, tu comprends? Parce que moi, toute ma carrière, je me suis définie par mes capacités intellectuelles, puis je disais aux gens, je m'en fous de ce que j'ai de l'air, je vais faire les choses. Fait que essaie de dire ça à une fille qui a toute sa vie, mettons, inconsciemment, elle s'est privée de manger, elle s'est fait faire des chirurgies plastiques, puis là, elle voit une fille qui est complètement libérée, puis qui se trouve belle, qui s'assume. Oui. Hey, c'est beaucoup de déprogrammes. Il faut que tu te déprogrammes pour réaliser que it's not against you. Comme, tant mieux si la fille... Mais, tant mieux si tout le monde vit sa vie puis est heureux, mais on enseigne toujours aux femmes que si tu donnes, c'est parce que ça t'enlève. Parce que tu vas perdre ta place. C'est une mentalité de petitesse. C'est constamment... Et je réattache ça encore avec le Québec. Ah ouais. Donc, on a constamment l'impression, dans notre petit Québec, qu'on fait des petites choses, que si jamais on laissait quelque chose partir, ben là, on va tout perdre. Fait qu'il ne faut pas prendre de risques. Un exemple que je donne souvent, encore une fois, on prend quelqu'un comme Céline Dion, which is the biggest of the biggest of the biggest pour le Québec. Même pas pour le monde. Oui, mais on se l'approprie. Parce qu'on se dit, mais c'est la Québécoise, c'est celle qui est partout. Mais il y avait un pushback quand Céline a décidé de faire de la musique en anglais puis aller aux States. Ah oui, right? Les catégories aussi. Oui. Et pour moi, la différence entre Céline Dion et Lara Fabian, c'est René. Il y a quelqu'un qui a dit « We're leaving ». Yeah. Juste après, quand Lara Fabian a essayé de le faire, c'était l'ultime pushback. On la traitait de traite. Qu'est-ce que tu fais au Québec? She's Belgian. C'est même pas comme... Toi, vous avez juste décidé, oh non, on se l'est approprié, mais on la laisse pas partir. Non, c'est ça. Mais quand on réussit à l'extérieur, là, on se rappelle de toi. Ouais. Right? Fait qu'on prend des producteurs qu'on a aussi qui se permettent de pouvoir sortir dehors. Ouais. Kate Trinidad, on l'a déjà mentionné avant, right? Regarde cette Uber, ce gars du sang. Simple Plan. Ouais. Je pense qu'il y a une sous-estime. Oui, ben oui. Il y a souvent le langage mix là, qu'on entend des fois, où est-ce que les gens se voient nés pour un petit pain. Mais quand les gens sont trop cocky, on dit ils manquent d'humilité, tu sais. Donc on sait pas trop comment se situer par rapport à ça. Je trouve ça dommage, tu sais. Puis je pense qu'à la base, il faut à un moment donné simplifier tout. Puis tu sais, si tu prends exemple sur les gens qui sont plus jeunes, ils n'ont pas tous ces complexes-là. C'est quand tu vieillis que tu deviens, tu fais attention, tu as plein de leçons apprises, puis tout ça. Mais quand tu remontes à comment tu étais avant,
À cause que tu étais Ouais, innocent, ouais. tu savais pas. Tu sais, je trouve que c'est à ça qu'il faut revenir un peu. Là. Tu sais, on est tous des êtres humains à la base. C'est très simple, là, tu sais. C'est ça. Un guts. J'allais dire, bon, on va avec la première question. Là, sur- Tout ça était l'intro. C'était l'introduction du podcast. Maintenant, rentrons en Oh creux. mon Dieu. En fait, je pense que ma prochaine question, ça serait un peu un obvious, mais est-ce qu'on peut être encore apolitique en tant qu'artiste en 2025? Apolitique, c'est bien. De pas prendre position dans la politique. On peut-tu en 2025? Parce que, tu sais, souvent, on va dire quand les artistes s'expriment, il y a une couple d'années, « Ah non, mais t'es un artiste, tu peux... » alors que, tu sais, t'es un citoyen comme tout le monde, on s'entend? Il y en a. C'est sûr qu'il y en a. Tu sais, il y en a des artistes qui sont apolitiques. En même temps, je sais que les trois, on est très politiques. Ouais, Fait que nous, on est comme « Says who? » c'est tough. Mais il y a des sujets dans lesquels qu'on rentre pas spécifiquement chacun, je suis certain. Là. Oui. C'est- Ouais. Mais moi c'est sûr que je me suis mise comme branding que je suis l'allié par excellence. Je veux dire, avec mon Ok. bac en droit aussi, je pense que ça me donne une espèce de... Je veux dire, j'avais en parlé avec Marie-Mé l'autre jour, là, une couple de temps. Je suis perdue dans le temps, mais bref, j'en ai parlé avec Marie-Mé parce qu'elle était comme... C'est bon quand... Je pense que c'est dans le truc de Guillaume le Métivierge où ce que j'avais comme fait une story où ce que je disais, grosso modo, la raison pourquoi là, ça choque, c'est que c'est la première fois on demande un minimum aux artistes blancs. Qu'on est comme, tu peux pas juste tout en sortir tout le temps. Il y a un minimum à respecter. Il y a une responsabilité d'être une personnalité publique. Puis, tu sais, l'autre de m'avait dit, t'es comme la seule blanche qui en parle, mais en même temps, moi, puis Marie-Mé me dit aussi, tu sais, t'es bonne d'en parler, tu trouves le bon mot, mais moi, je pense que le bac en droit me donne une espèce de crédibilité Ouais, t'as un edge que je peux en là-dessus. parler, alors que je pense que juste d'être un humain normal va le dire pareil, bac Ben ou non, là, on s'entend, tu sais. Tu sais, c'est très polarisant maintenant, puis même de plus en plus. Là. Les médias sociaux te poussent, les algorithmes poussent pour que tu sois prouvé, mais polarisé, oui. tu aies une opinion. Puis même là, pour rendre ça simple, c'est soit gauche ou soit droite. C'est ça. Il n'y a plus de nuance, hein? Mais l'être humain, à la base, est tu sais, juste un être humain, Ouais. et au centre. Ouais. Tu sais. Des fois, tu es nuancé, puis Ouais. tout ça. Mais les médias sociaux te poussent à être polarisé. Ouais. C'est ce qui marche le plus. C'est ce qui attire le plus l'attention. 100%. Donc, c'est d'émettre La une minorité opinion. silencieuse aussi qu'on parle souvent, là. C'est ça. Si tu es quelqu'un qui est extrêmement nuancé, puis qui passe bien, qui est vague, tu On vas va pas di- prendre l'attention. On va dire que tu veux plaire à tout le monde. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la Ouais. réalité. C'est constamment... Il y a une juxtaposition entre l'idéologie et l'identité. C'est constamment ce combat-là. À chaque fois, tu dis, non, mais moi, ce qui me représente, c'est ce set de valeurs-là, cette culture-là. On fait ça ici au Québec, cool. Puis là, après ça, tu viens y coller le côté idéologique. Puis là, il y a des clashs. Ouais. Je trouve ça plate, souvent, qu'au Québec, on se voit seulement comme victime versus les autres, sans calculer les victimes à l'interne. Ouh! Bars on bars. Bombo clock! Je suis comme, wow! Bars on bars. Because it's a fact. C'est comme, on va regarder puis on va dire, hey, les Anglais, puis hey, le reste du Canada, nous, les Québécois, et on va stand là-dessus parce qu'on est capable, cool. Puis là, on va être là en train de dire, hey, il y a la brutalité policière contre les Noirs, puis le racisme systémique. Ça n'existe pas. Fait que là, les injustices, il faut faire quelque chose. Ouais. Puis comme, attends, là. Non, dans notre cours, il faut qu'on nettoie un peu, là. Il y a un croisement, là, une intersectionnalité Ouais, entre les deux, là. 100%. Faut le voir. Puis, tu sais, la même heure qu'on parlait de culture comme culture on culture, puis quand on parle de situation sociale, ben c'est un problème sur un problème. Donc, est-ce que tu es une femme noire, handicapée, gay? Petite personne. Ou petite, Ben, t'as comme on appelle ça layers, les là. skills des minorités légales en Hey, droit, there c'est you de go. discrimination, mais c'est comme on genre... va parler de ça Parce que, vraiment. oui, hein, elle a fait ça au cours de droit et liberté. Moi, c'est un des premiers cours dans mon première année du bac en droit qui me sert tous les jours. Ça t'explique grosso modo. En fait, pour moi, ça a mis des mots sur une réalité que je comprenais. C'est que, tu sais, justement, OK, quand tu commences à être moindrement aware de ton entourage, ben, tu sais, par exemple, une femme noire dans la communauté queer, lesbienne ou peu importe, est comme une triple minorité légale. Ouais. Elle est une femme, première, deuxième femme noire, troisième de l'orientation ou identité sexuelle. Fait que c'est comme, il y a tous ces layers-là à prendre en compte, mais tu sais, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, puis ça revient un peu au principe que je disais qu'on a de la misère à donner à quelqu'un sans que ça nous enlève quelque chose. Comme moi, une affaire que je remarque tout le temps, puis je comprends pas, parlant de minorité légale, c'est, mettons, toi, tu te fais discriminer parce que, je sais pas, t'es un homme blanc gay, whatever, que, dans le fond, t'es né comme ça, puis tu te fais discriminer pour qui tu aimes, puis t'es pas capable de backer la communauté noire ou les BIPOC. Comme,
J'ai de la misère. Moi, je comprends pas. Ou mettons, j'ai parlé des fois avec des gars très pro-black qui étaient anti-queer. Puis là, je me dis, hey, you guys are both born the same way. Comme pourquoi c'est si difficile, genre, de juste dire au monde. Ouais. Et comment t'éduques tes enfants aussi par rapport à ça, là, tu sais? Comme qu'est-ce que tu leur montres? Parce que eux, ils vont rencontrer toutes sortes de gens aussi. Ben t'sais. oui. Ouais. C'est moi, vas-y. C'est ça le trap. Right? Que quand on regarde notre gouvernement et ce qui pousse notre gouvernement. Tu sais, on regarde, le gouvernement a le dos large. Oui, OK? on s'entend. On s'entend. Ouais. Mais il y a des forces externes qui mettent des pressions, qui font en sorte que le gouvernement. On va mettre des projets de loi à une place ou à l'autre. Oui. Et tu sais, tourne comme des girouettes. Mhm. D'accord? Alors, la raison pour laquelle moi, personne noire, j'ai un problème avec quelqu'un qui est musulman, qui, elle, a un problème avec, exemple, une personne gay, qui a un problème... Toutes ces différentes minorités-là Ouais. ont malheureusement tombé dans le piège de la quantité... Oui, genre, parce que si je bats pas pour mes droits, exact. genre, l'autre personne va savoir, oui, il y a un c'est nombre ça. de droits Exactement. maximum, genre. Ah oui, c'est comme Et si c'est- autour de la table voilà. des 10 sièges, t'as juste Voilà. 10 problèmes sociaux, puis Exact. genre, faut que tu te Fait qu'à battes. cause de ça, on est comme, non, on a juste ça. Donc, là, c'est ton tour, puis là, t'en prends 2, moi, j'en prends 2, 1. Ouais. Désolé, cette année, nous, on te skip, il n'y a rien pour toi. Mm. Qu'en vérité, on aurait une possibilité de juste en faire plus. Ça fait 100%. Augmente la Dans une même production. journée, tu peux écouter plusieurs styles musicaux, comme tu peux... Moi, le matin, je peux me lever puis comme venir scander que je trouve que la communication... Puis en plus, moi, je suis la plus comme safe dans toute la gang. Puis des fois, c'est drôle parce que avec toute l'affaire de Trump qui se passait, Ouais. moi, en tout cas, si vous me suivez pas, je suis très vocale parce que I don't give a fuck, mais genre... mais c'est mon podcast, je peux le dire. Mais non, c'est ça. Je suis là à expliquer des affaires, par exemple, sur tu sais, le droit à l'avortement, le droit à l'intégrité physique d'une femme. Puis... Puis des fois, j'explique ça à des femmes, tu sais, mettons, BIPOC. Ouais. Puis, tu sais, je suis comme, hey, je suis en train de t'expliquer les droits. Moi, là, si, mettons, la droite rentre au pouvoir, là, je suis zéro affectée. Genre, je vais être zéro affectée. Je suis une femme blanche, hétéro, éduquée, famille moins. Il n'y a pas une politique dans la société qui va m'affecter, grosso modo, là, à part For le fait now. d'être une femme. For now. Mais dans tous les cas, parce que je suis une femme blanche, même s'il y a des politiques sexistes, je risque toujours d'avoir le bypass. C'est ça la réalité. Tu sais, grosso modo, tu sais, on s'entend, là? Ouais. On n'est pas quand même pas dans les States Ouais. du Sud, là, aux Mais c'est quand États-Unis. même... Puis ça c'est l'affaire que les gens ont oubliée. C'est que le white supremacy, c'est toujours... Là, on va couper qui est en bas. Ouais. Mais quand tu te débarrasses de qui est en bas... Ah oui, après ça, What's oui. next? Ah oui, c'est le haut de la pyramide, Exactement. on s'entend. Ben oui, ça, Donc, c'est sûr. tu sais, on s'occupe de toutes les minorités. Le redneck qui est là, qui disait, ouais, ouais. eux autres, ils volent les jobs. Mais le prochain qu'on va se débarrasser, c'est toi. 100%. Puis on dit suprématie blanche, parce qu'à quelque part, il y a un blanc qui est suprême. Oui. Ouais. Ouais. Fait que, à Mané, tout ce qui reste, c'est des Bezos, des Zuckerberg, Ouais. etc. Ouais. C'est ça le but. So, même toi, quand tu parles de t'es pas affecté, Mais- jusqu'à temps qu'on décide. Exactement. ok, tu vas C'est être ça. Mais tu sais, à la base, là, ces crises-là qui se passent dans la société, il y a toujours quelqu'un qui en bénéficie, puis qui met les gens l'un contre l'autre. Oui, Donc, c'est ça. ce qui se passe, moi, je me rappelle, il y a comme 25 ans de ça qu'on avait des discussions, là, des 5% talk, etc., où est-ce qu'on mentionnait que dans les années qu'on vit aujourd'hui, il y aurait des guerres sociales. Puis là, maintenant que c'est en train de se passer, Wow. que les gens sont l'un contre l'autre, c'est vraiment saisissant là, de voir que aujourd'hui là, Ouais. ça se passe. tu sais. Oui. Mais ils disent que, en fait, la vraie guerre est dans les riches et les pauvres quand tu y penses. Ouais, Que, tu sais, ils ben, essaient c'est ça. ils essaient de mettre Voilà. la guerre de façon, tu sais, comme Ouais. horizontale, mais la guerre est C'est verticale. de la, tu c'est sais. de la diversion. C'est de la Ben oui, diversion. c'est ça, exactement. Ouais, Oui, c'est vraiment ça. mais je veux dire, le droit des femmes, et on était Ouais. en plus en politique dans la culture, mais vraiment, on va revenir, mais le droit des femmes, pour moi, c'est le bouc émissaire numéro 1. Comme il n'y a rien de plus polarisant que les droits autour des femmes. Fait que, tu sais, dès qu'on dirait qu'on veut pas... mettons, on veut pas parler de génocide, bon, on va redropper le droit à l'avortement. Moi, j'ai l'impression que le droit à l'avortement, c'est le scapegoat d'à peu près tous les causes sociales, là. C'est comme genre... Toutes les divisions entre êtres humains, ça peut être n'importe quoi aussi, les origines aussi, Ouais. comme... Tu sais, dépendamment de toi, puis ton vécu, tes expériences, tu vas avoir un combat, tu sais. Oui, c'est ça. Puis on dirait souvent, il faudrait qu'on enseigne un peu plus l'empathie, je pense, là. Ouais. Dans le sens que j'ai pas besoin d'être une femme noire pour comprendre la discrimination que mes amis noirs vivent. Puis Pour moi, c'est ouais. du... Mais j'ai l'impression que quand même, toi, en ayant un entourage qui est très... En ayant une ouverture Ouais. qui est très, très forte,
tu vas savoir, OK, ben ça, peut-être que je peux pas nécessairement le comprendre. Ouais. Puis tu vas respecter aussi. Oui, mais tu vois, c'est drôle parce que, étrangement, puis c'est ça quand on parle d'éducation, moi, mettons, je viens de la Rive-Nord de Montréal, j'ai pas grandi avec un entourage diversifié. C'est vraiment, ça me fait rire parce que le point qui a commencé, grosso modo, c'est que mon acceptation de moi, de mon corps, vient à cause des femmes noires. C'est que j'étais allée au cégep, puis j'étais moins curvy qu'en ce moment, mais j'étais pareil, puis je portais toujours des vêtements baggy. Puis à un moment donné, j'étais allée au tableau, puis mon chandail élevé, puis grosso modo, c'est niaiseux, là, ça n'a même pas rapport, mais on dirait qu'à ce moment-là, j'étais comme, wow, si c'était pas genre de ces filles-là noires, ça a unlock quelque chose dans ma tête. Puis là, t'avais de la misère à t'accepter. Ben oui. Puis en voyant fait que je dis tout le temps, puis je dis tout le temps, I owe my body acceptance to the black community, parce que si c'était pas de ces filles-là, Charlotte Kirby, j'aurais jamais. Puis tout ça, en fait, ce qui est fou, c'est que par répercussion, je deviens une féministe très assumée qui ouvre la porte aussi pour d'autres femmes. Mais tout ça part de, mettons, mes amis noirs que j'avais au cégep, tu sais. Fait que puis je veux le dire parce que c'est comme. Puis c'est pour ça qu'après ça, pour moi, c'était comme une espèce de devoir. Après ça, quand tu commences à t'éduquer puis à comprendre le rôle que j'avais dans la société, ben pour moi, c'est comme. Mon féminisme endosse tous les causes sociales parce que si je veux protéger les femmes, je protège les queers, les femmes BIPOC, je protège tout là. Tout vient de la femme. Genre, tu sais. Moi, je vais rajouter encore plus une précision. Si on va aux États-Unis, presque tous les mouvements ont commencé avec The Plight of the Black Woman. Donc, pour que le féminisme embarque et amène toutes les plusieurs trucs que Trump est en train d'enlever maintenant, là, mais comme pour que le féminisme soit efficace, il a fallu que les femmes noires s'y ajoutent. Maintenant, on le sait, il y a une certaine betrayal qui a eu place. Il y a l'intersectionnalité, oui, 100%. Il y a l'intersectionnalité là, puis c'est comme, cool, là maintenant on n'a plus besoin des femmes noires parce que là, les femmes blanches, admettons, aux États-Unis ont eu ce qu'ils voulaient, puis on les met de côté. Si on avait des protections pour les autres minorités, c'est parce que des femmes noires se sont battues 100%. Pour que ça affecte les Asiatiques, les Latinos, etc., etc. Now, pas besoin d'être Black Power ou quoi que ce soit pour comprendre ces avenues-là. Non, c'est ça. Mais c'est aussi la première personne qui se fait maganer, c'est la femme noire. Oui. Donc, on regarde aux États-Unis puis on se dit, ben, on les appelle les 92%, parce que 92% des femmes noires ont voté contre Trump. Oui. Et là, maintenant, les femmes noires ont dit, you know what? Oui. It's on you guys. À partir de maintenant, on s'occupe de our black women business. Ben oui. On vous laisse dealer avec vos affaires, puis vous allez voir, right? Puis tu sais, c'est drôle parce que quand j'entends ça, tu sais, moi, j'ai tout le temps aux gens, quand t'es un être humain stable et équilibré, là, quand les femmes noires disent ça, je me sens pas que c'est contre moi. Tu sais, qu'il faut revenir à l'affaire. Non, mais des fois, je trouve que c'est comme quand le monde dit arrêtez de dire les blancs. Moi, là, honnêtement, je sais que mes valeurs sont en bonne place. Fait que moi, quand, mettons, je vois Aïcha, la grosse qui fait des vidéos, là, whatever, son username est rendu, ça a changé. Puis qu'elle dit genre, hey, les blancs, moi, je ris, là, dans le sens que comme je suis jamais. Menacés. Absolument pas. Quand t'es un humain normal et bon, rarement tu vas te sentir attaqué parce que tu sais que tes valeurs sont en bonne place. Mais une question pour toi. Vas-y. Puis c'est peut-être, moi, je le vois ça par rapport au titre de ton podcast, Opinion impopulaire. Ouais. Est-ce que tu considères que tout le monde a son propre struggle anyways? 100%, je pense que oui. Ça, c'est une opinion impopulaire, d'après moi, là. Parce que ça, c'est pas une affaire qui est très, très... On l'oublie, en fait, c'est ça. En fait, oui, puis oui, en plus, c'est drôle, il y a un extrait que j'ai vu récemment entre Véronique Cloutier et France Baudouin, que c'était par rapport, justement, que tout le monde a sa propre souffrance, dans le fond, puis c'est pas le même niveau, puis des fois... Mais oui, mais des fois, moi, je dois dire que, mettons, quand j'ai des juniors dans ma gang qui, des fois, vivent des expériences, j'essaie beaucoup de relativiser. Puis des fois, je me dis, non, tu sais, la fille... Tu sais, moi, j'ai un pacemaker, j'ai vécu... Tu comprends? J'ai été malade toute ma vie, mettons, j'ai une perspective de la vie. Mais oui, en effet, la personne qui n'a pas vécu ça, pour elle, le petit struggle va en être un gros. Moi, il faut que je m'en rappelle constamment. Mais je pense peut-être pour ça aussi que je suis capable de relate, de comprendre. Parce que j'ai vécu beaucoup de trucs de mon passé médical, whatever. Fait que je pense que cette ouverture-là fait que je suis capable d'avoir de l'empathie pour me mettre dans les suies sans avoir à le vivre. On est tous uniques. Il y a des groupes qui nous relient, puis tout ça, mais parce qu'on a plein de dimensions. Mais moi, franchement, là, c'est pour ça que je me suis appelé naufragé. Parce que je sais que
je suis vraiment unique comme moi-même, comme tout le monde est unique comme soi-même, tu sais. Mais à un moment donné, je sais, j'appartiens à plein de groupes différents, tout ça. Mais à la base, je préfère me dire, j'aime pas ça rentrer dans un groupe particulier. Je comprends que ça. On est des nuances. On est rempli de nuances, mais oui. Ouais. Puis ça, c'est impopulaire. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais tu vois, moi, j'ai toujours dit que je pense que la raison pourquoi j'ai beaucoup eu d'affinité avec, par exemple, la communauté noire, quand j'ai grandi, c'est que moi, j'ai toujours été une doer dans la vie. Puis je l'ai dit en plus récemment à mes parents, quand je parlais un peu de ce qui se fait. Puis tu sais, mes parents, ils adorent le podcast parce qu'ils découvrent plein de gens comme là. En plus, je sais déjà, mais papa, maman, je sais que vous allez me dire qu'ils sont hot, OK? Je sais déjà, ils vont me texter, je le sais. Ils vont me dire, oh, c'est tellement bon, on apprend, tu sais. Bref, mes parents sont des nerds, là, mais comme, je pense que parce que tout a dû être construit par la communauté noire. Il n'y a jamais de chemin qui vous a été donné. Tout a dû être fait. Fait que je pense que dans la personne que je suis, je relatais plus à cette combativité-là, malgré le fait que, justement, moi, j'ai moins de portes qui sont fermées de par ma couleur de peau. Mais quand même, je pense que le nerf, l'identité, étrangement, je m'y associais plus parce que tout est à faire. Tout est à se battre. Puis je pense que ça, je suis comme, yo, je vais être entourée des gens qui décident que, justement, j'ai pas eu ça qui me représentait, donc je vais le faire. Moi, c'est beaucoup plus des valeurs qui m'interpellent que le reste, tu sais. Ben, tu sais, historiquement, là, on connaît justement l'histoire, par quoi la communauté noire est passée. Puis c'est très, très bien, justement, que des gens d'autres communautés adhèrent à cette combativité-là, à ce courage-là. Puis ça, c'est merveilleux. Puis, tu sais, je pense que c'est important aussi de ne pas fermer des portes non plus. Puis, tu sais, d'avoir une ouverture, là. Mais moi, j'ai toujours été acceptée. Puis, tu sais, moi, je suis la première... Comme Low to the Ray, je la back tout le temps parce que pour tout ce qu'elle représente, je l'aime d'un amour. Comme on a vraiment cliqué quand même sur le podcast, justement, ever since qu'elle est venue, on se parle tout le temps. Puis je pense que c'est ça. Puis moi, anybody qui essaie de go after Low, moi, je suis là dans les commentaires. Là. Ben, c'est comme ça que le monde évolue, je pense aussi. Puis tu sais, c'est un processus qui est bien. Tu sais, quand tu as une opinion qui est construite, qu'elle soit déconstruite, puis que tu la challenges aussi, puis c'est en dialoguant aussi. T'as dit un gros mot. On a des rappers dans la place. Toi, t'as mentionné la déconstruction, c'est très important. Ça. Mais parfois, il faut que tu te challenges aussi toi-même. On est programmé par les médias. Constamment. Depuis qu'on est petit, là, il y a des images qu'on voit qui restent ancrées dans nos têtes, puis on s'en rend pas compte, là, tu sais. Ouais. Puis le monde, je trouve que nowadays, on a plus de nuances, justement, avec l'algorithme qu'on parle, est... Puis là, quand tu te fais challenger, c'est qu'on dirait que la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, rest in peace, a été amie, elle, c'était une juge de la Cour suprême aux States qui était de la gauche, entre guillemets. Puis un de ses meilleurs potes, c'était un Richard something qui était de la droite. Puis les deux étaient super amis, puis ça a toujours été comme une espèce de mystère pourquoi les deux s'entendaient. Puis les deux étaient d'accord sur la même affaire. Ils disaient, on débat les idées, pas les personnes. Parce qu'une personne peut évoluer au fil du temps dans les idées, puis c'est quelque chose que j'ai adhéré extrêmement. Puis je pense que même des fois, je veux pas nommer, je vous le dirai off-cam après, mais il y a du monde qui sont venus récemment dans mes DMs que je me dis, wow, ils m'ont fait part de leur vision, que je le prends quasiment comme un compliment parce que clairement, c'est contre. En fait, on paper, c'est contre, mettons, ce que je pourrais dire par rapport, mettons, au féminisme ou tout ça. Mais après ça, ils sont comme, in a way, ouverts à en discuter parce qu'ils vont dans. C'est intéressant, là. Mais comme moi, je trouve ça super intéressant, puis je veux m'entourer de ces gens-là parce que une pensée évolue constamment, tu sais. Il faut, là... L'évolution des idées, tu l'as dit. Puis c'est ça, la question idéologique. Ben oui. C'est qu'il devrait avoir un échange. On parle, depuis tantôt, on parle, OK, mettons, la communauté noire. On dit souvent qu'on est la minorité, quand en vérité, on est... ben oui, vous êtes genre... On est la majorité globale. Si vous vouliez faire une révolution, là, c'est fini, là. We're more people. C'est pas qu'est-ce qu'on dit, il y a juste genre, mettons, pour vrai, dans la population, il y a genre 7% qui sont juste blancs. Quand tu y penses, là, genre, c'est comme juste... C'est pas un chiffre que je c'est vraiment, j'ai vu ça récemment, dans les chiffres, là. Ouais. Puis là, tu regardes le 7, puis tu regardes qui est en haut, puis tu vois que... Ben oui. Un pourcentage du 7. Oui, c'est 5% du 7, base, genre. La source est africaine, on le sait, là. There we go. Si on veut aller comme deep, c'est pour ça que si il y a un manque de communication, c'est certain, mais on le sait tous. Il y a quelqu'un ou des gens qui veulent garder... Ça bénéficie, ben oui. Ce genre de polémique, de confrontation. C'est un combat sans arrêt. On est malheureusement... Il y a beaucoup trop de... En anglais, on dit « friendly fire ». Right? On passe beaucoup de temps entre nous à se battre
sur des choses que j'appelle des open-handed issues. Ben oui, Tu sais, mais c'est t'as des choses le que quand bouc on y émissaire. tient, Ouais, c'est puis ça. le reste, tu portes-tu des pantalons, tu portes des... J'en ai rien à cirer pour de vrai. À la fin de la journée, on a toute de la misère à manger du pain ou acheter du pain. On peut-tu rester comme on that On peut-tu issue? rester focus Comme, sur le ouais, problème? là, on parle de santé, c'est important pour moi. Si tu me parles de la langue française au Québec, oui, c'est important. Mais je veux juste vous rappeler, pour la plupart des gens qui sont comme « Ah, mais ils parlent pas français », vous savez que la majorité des francophones sont en Afrique? Oui. Pop quiz. 300 millions. En fait, la communauté francophone est élevée à 300 millions. Puis c'est ça, là, à peu près, c'est en Afrique quand tu y penses. Parce que même aussi l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie. Il y a peut-être une opportunité, justement. Pourquoi ne pas utiliser ça, créer des ponts pour justement aider la francophonie au Québec? Mais à cause qu'on est pogné sur la question identitaire. Oui, parce qu'on va dire, c'est qui un Keb, là, dans le fond. Si vraiment, that's the trap, si vraiment le problème, c'était la langue française. Oui. Alors, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Parce que justement, on dirait, alors tous ces Africains, la musique africaine, pourquoi il n'y a pas 2-3 stations de musique hip-hop et tout? On vient de le discuter, là. J'ai pas de problème. Si tu veux que je fasse de la musique francophone, 95% de mon contenu est en français, strictement par choix. Parce que si je le faisais en anglais, I would pop off. Je le fais en français parce que c'est la langue française que j'aime. Mais j'aime le français d'ici. J'aime mon argot, j'aime mon style, j'aime mon joual, j'aime comment nous on parle. Un des premiers groupes de rap, français d'ici, joual, c'est sans pression, Colin. Rap Sale Montréal, c'était pas sur un album d'un blanc, là. Je veux juste qu'on s'en rappelle, right? Fait que quand on met les choses en perspective, si on passait plus de temps à échanger là-dessus, il y a beaucoup de gens qui feraient « Ah, t'as mis là, j'y avais pas pensé de même. » Mais après ça, c'est parce qu'on remet toujours avec les faux problèmes de... Tu sais, à un moment donné, je veux dire, la gang, être Keb, c'est plus une question de couleur. Genre, comme ça n'a pas de bon sens. Puis, mais ça, après ça serait de rentrer dans les cours d'histoire, de refaire l'histoire. On aurait beaucoup à dire. Revenons à la culture, vraiment plus particulièrement. Ah oui, j'avais une question. Pensez-vous que les réseaux sociaux ont transformé le rôle politique des artistes? Définitivement, parce que c'est un moyen de s'exprimer, c'est un véhicule. Puis maintenant, tu sais, on n'est plus juste des artistes qui s'enregistrent en studio puis qui mettent leur musique dans un HMV. Maintenant, on produit du contenu comme autant là, que de la musique, tu sais. Même, il y a des gens qui n'aiment pas ça, là, mais reste que c'est une réalité technologique. La musique, c'est un contenu, tu sais. 100%. Après ça, l'audiovisuel, c'en est un autre aussi. Tu sais, il y a des artistes qui sont plus actifs en contenu audiovisuel que dans leur musique. C'est ça, là. Bars, c'est une réalité, là. Donc, les médias sociaux, maintenant, c'est un outil que tout le monde utilise ou doit utiliser. Il y en a qui sont quand même moins actifs, puis c'est correct aussi, qui sont plus rares, là. Mais la question, c'était... est-ce que ça a transformé le rôle politique des artistes? Vu que c'est une manière de s'exprimer, c'est sûr que c'est utilisé pour véhiculer un message. Moi, j'aime bien les artistes qui prennent des risques. J'adore ça. J'ai mon popcorn, là. T'as-tu un exemple en tête récemment que t'as... Attends. Qui a posté de quoi? Le premier qui me vient en tête, il y a Nate Husser récemment, que j'ai trouvé ça tellement drôle. C'est quoi qu'il a posté? Il a dit, comment ça se fait que quand quelqu'un me parle, comme il est surpris à cause que je viens de Montréal, que je parle pas, que le français, c'est pas ma première langue. Il disait que lui, il avait été élevé, il donnait tout son cheminement. Il dit, ça se peut, là, que, tu sais. C'est ça, là, comme... J'ai trouvé ça bien qu'il ait le courage de dire ça, puis il y a beaucoup de gens qui ont embarqué aussi dans sa faveur, là, aussi. It means a lot. C'est un outil. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est juste un autre outil. Malheureusement, encore une fois, c'est toujours le jeu du pendule. Et pendant un certain temps, je pense que ça l'a aidé les artistes à pouvoir être plus vocal, plus politique, partager plus de qu'est-ce qui les représente. Et après ça, c'est devenu un problème parce que tout ce qui est là est utilisé contre eux. Et moi, étant donné je suis quelqu'un d'extrêmement social en ligne, création de contenu, that's my ish, là. C'est ça que j'aimais. Parce que j'adorais ça. It's not fun anymore. Donc, parce que je pense que c'est la réutilisation... Écoute, c'est dangereux. Toujours pogner le... On va juste prendre TikTok, puis qu'est-ce qui est arrivé avec TikTok. Right? J'ai commencé... C'est pas pour le ban qu'il y avait quand ils ont...
le band. Ben, ouais. Mais... Le ban, oui. Ben, oui, le non, band. non, excuse. Mais ban, oui, quand ils ont décidé de exactement. retirer... Le bannir. Le bannir, ouais. On était aux aguets depuis un bout. On parlait de le bannir depuis 2022. Ouais. C'est la plateforme sur laquelle j'ai plus de monde. C'est celle que j'avais le plus de fun. J'avais choisi TikTok parce que je trouvais que c'était différent d'Instagram, de Facebook et des autres. J'avais du fun. Ouais. J'y ai trouvé ma voie, ma place. J'ai créé une je vais pas ça dire créer une audience ou une communauté. Non, mais tu t'es quand même. T'as trouvé ton monde. J'ai trouvé mon monde. Et tout le monde qui est actif sur TikTok vont dire, on a eu des phases. Pendant un bout de temps, on était sur TikTok, on faisait ça. Je faisais des sketchs. Puis après ça, j'ai commencé à faire du commentaire. Ironiquement, la dernière chose que j'ai commencé à faire sur TikTok, c'est de la musique. Je parlais presque... Le monde me connaissait plus pour plein d'autres trucs. Jusqu'à maintenant, il est très fort. Mais moi, je dois dire, la première fois que j'ai eu connaissance de toi dans l'univers paysage médiatique, c'était à l'entrevue avec Charlotte à 11 Montréal, podcast. Oui. C'est la première fois que je t'ai vu parler. Ouais, j'ai vu parler de médias. C'était comme, je pense, c'est une question de fréquence over quality, something like that. C'était exactement cet extrait-là, je pense. Puis j'étais comme, OK, ça, c'est my type of people. Là, on jase ça. Fait que, oui, c'est ça. J'adore ça, comme parler de différents sujets. Mais pendant un bout de temps, sur TikTok, je donnais du contenu un peu plus éducatif, parler de la culture. Et j'ai commencé à reculer, pas parce que j'avais peur. C'est que je suis arrivé à un moment où, à tous les jours, il fallait que je replace un raciste. À tous les jours, faut. Alors, je réponds aux racistes, puis mes views, les followers, mais je le fais pas par amusement, là. C'est pas mon fun. Non, ça devient quasiment un devoir, là. Tendu, là. Ouais, et là, tu deviens... Les gens, après ça, tu deviens le fusil des gens. Parce que là, tu commences à te faire taguer dans des sujets. Oh, yo, commence à parler de ça. En fait, on te demande toujours de participer. Ouais, là, on me demande de parler de ça. Et je vais jamais prendre le titre de activiste. Ouais. Pas parce que je respecte pas ceux qui y sont. Ouais. C'est parce que oui, je connais ma place et je veux pas non plus politiquement être écrasé ou mis en sourdine par cette étiquette-là qui va m'empêcher d'aller discuter de d'autres trucs. Et après ça, tu prends un bord, en guillemets, parce qu'il faut que tu aies un bord, il y a juste deux bords. Tout est binaire. Tout est binaire. T'as pris un bord, puis là, si tu as dit quelque chose qui est différent, hop! T'es dans quelle gang? Maintenant, t'es dans quelle gang? Yeah. Alors maintenant, j'ai pas le fun. Mais les mêmes discussions que j'avais en ligne, j'en ai des meilleures hors ligne. C'est pour ça que je dis que c'est le retour du pendule. Où est-ce qu'on était mis en sourdine dehors. Mais ça va toujours overboard, ouais. Puis là, OK, tu t'en vas en ligne. Puis maintenant que le en ligne est rendu encore plus checké, je veux juste vous rappeler, les amis, que si en ce moment, vous allez sur TikTok depuis le ban, mais pas ban, genre, puis que le monde fait « Ah, TikTok est revenu! » Non, il a été acheté par Meta. Là. Écoute, est-ce que c'est Meta? Je suis pas sûr. Ce que je vais vous dire, par contre, moi, je suis un fan de Buffy the Vampire Slayer. Et il y a quelque chose qui avait été dit dans cette émission-là qui avait dit, pour chaque chose qui meurt, si ça revient en vie, ça amène quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Si en ce moment, vous voulez écrire Free Palestine dans le search bar de TikTok, vous allez voir que vous n'avez plus le droit. Si vous voulez marquer quelque chose contre Trump, vous avez plus le droit. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas aussi... tu peux pas écrire The Little Man par rapport, parce que c'était comme l'espèce d'acronyme qui est appelé à Trump. Maintenant aussi, tout le monde qui suivait Harris puis Biden, que les comptes ont été switchés à Trump puis à J.D. Vance. Fait que là, mettons, le monde se retrouvait à follower Trump puis J.D. Vance, son VP, automatiquement. Moi, j'ai débloqué. It came back to life. Désolé, it wasn't a ban, it was an update. Mais ça, c'est bon. Oui, c'est ça. Oui, il y a du monde. C'est une mise à jour qu'on t'a fait. Non, c'est ça. Mais il y a un lien qui est vraiment fort entre médias sociaux et troubles de santé mentale aussi. Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est que toi, ça t'a affecté clairement. J'assume, en fait, là. Parce qu'à un moment donné, c'est lourd, là, de porter le... Tu sais, des fois, je pense à Renzo aussi, là, tu sais, qui est out there, mais c'est rintant. Tu veux savoir que... Voici ce qui est un petit peu différent avec moi. J'ai une liberté complète parce que mon pied n'est pas resté à un seul endroit. Je comprends que ça. Dans ta niche de dans contenu, tout ce que je fais. Alors, quand c'est devenu trop, entre guillemets, lourd, j'ai la misère à dire trop lourd parce qu'il y a des gens qui ont eu des poids plus difficiles, etc. Mais moi, j'ai jamais eu peur de dire... Hey, ça me tente pas. Et chaque mon camp. Peut-être que c'est même ça qui a empêché que je perce dans certains trucs. Je regarde certains qui ont commencé en même temps que moi sur TikTok, qui ont comme 1,5 million, puis sont invités à plein de places. Puis je suis content pour eux. Mais moi, je veux garder cette indépendance-là, puis cette liberté-là, de dire là, en ce moment, je te fais une série de 6 vidéos parce que je vais te parler du rap québécois et toutes les choses que je trouve wrong de ça.
Puis je vais répondre à qui je veux, comme je veux. Et si je veux t'en premier, je vais le faire. Je pense Puis que je peux c'est m'en ça, aller l'affaire. après. C'est que t'es pas obligé. Moi, c'est quelque chose récemment. Tu ne dois pas une réponse à tout le monde. Non. C'est comme avec on dirait, ça a l'air quasiment obvious. Ouais. Mais tu ne dois pas. Le monde n'a pas le droit à ton. Tu sais, tes réseaux sociaux, c'est ta maison. Là. C'est pas tout le monde qui rentre quand ça y tente puis que tu dois lui mais comme servir, pour l'art, les réseaux sociaux ne sont plus ta maison quand un chèque est involve. Et quand c'est rendu que si tu n'as pas cette attention-là constamment, tu peux pas continuer à avancer. Donc, c'est très facile en tant qu'activiste de tomber dans le justice, mais sans chaque bruit, chaque bataille que je fais, je n'ai plus l'attention. Oui. Et il y a des gens qui ont commencé, d'une part, en faisant quelque chose d'artistique, et leur niche est devenue le SJW, là. Ouais. Puis maintenant, ils sont dans un trap. Où est-ce qu'ils ne pourront plus jamais arrêter? Je comprends Si tu n'es pas constamment en train de revendiquer quelque chose... de machine, il y a cette affaire de hormones aussi, là, que... Puis là, t'as parlé de santé mentale. Ouais. There you go. Big time, là. Non, that's true, ça. Mais... L'escalade, à un moment donné, t'en as besoin, l'adrénaline, tu sais, puis il y a des dopamine up and qui vient downs, avec ça. Il y a des up and downs aussi, là. Ouais. Fait que moi, je peux backer n'importe quand, dire... Moi, je peux faire 6 mois après ça, dire, I don't use that anymore. Je vais être dans in the shadows, mais ça n'a pas changé que moi, si je suis quelqu'un qui était actif à parler des sujets, je vais le faire. Je vais le faire en musique, je vais le faire en... J'ai passé tellement de temps à être banni, compte délité ou bloqué. Maintenant, je connais la game, puis je sais où contrôler ma maison. Et maintenant, je la vois vraiment comme une autoroute. Ouais. C'est juste une question de est-ce que je vais me rendre à Sherbrooke rapidement ou plus lentement, mais je vais me rendre. Ouais. Mais moi, tu vois, je trouvais qu'il y avait quand même des artistes qui ont un privilège de moins se soucier des réseaux sociaux. Des fois, je trouvais. Ouais. En fait, le point de vue politique aussi par rapport, tu sais, à être une fille dans l'industrie versus un gars, je trouve que des fois, c'est drôle, j'avais la réflexion, je pense, la semaine passée, à quel point je trouve que, par exemple, c'est plus facile d'être un gars dans l'industrie parce que vous êtes toujours en gang, je vais généraliser. C'est très grégaire, les gars. Ouais. C'est comme, les gars sont là, puis les bros vont partager, ils vont tous partager la musique. Toi, t'es là, ton stock est bon. Hey, ça prend du temps pour que le monde partage. Tu sais, on n'a pas de gang, je trouve ça... Moi, j'ai trouvé ça dur parce que quand je suis partie de mon... Tu sais, j'ai fait 8 ans dans un band avec 3 gars. Je l'ai vécu un peu, cette clique-là, que je faisais partie de la gang de gars. Tu comprends? Ouais. Parce que c'était toute la gang de gars qui était mis avec les boys dans mon band, qui partageaient. Puis là, quand je suis arrivée solo, je l'ai vraiment vécu, l'espèce de clash que quand t'es une fille, c'est comme... Parce que les filles, ce qui est, encore une fois, comme... Pourquoi ça marche quand un gars, c'est que les filles, ils vont avoir l'espèce de... Puis ça, c'est sociologiquement, il y a des documentaires, là, pourquoi, mettons, les gars vont plus fonctionner en musique. C'est comme c'est une affaire d'un switch hormonal qui se passe de comme l'adulation, que c'est plus difficile pour les femmes de l'atteindre parce que ça fait pas les mêmes effets. En tout cas, je vais retrouver le documentaire, mais je vais le retrouver parce que c'était vraiment intéressant, mais ça expliquait ça un peu pour sur, tu sais, les One Direction, Playback... Qu'est-ce qui ça change chimiquement dans le cerveau chez une fille. Puis j'ai l'impression que des fois, c'est plus difficile pour les filles de percer. Puis des fois, je suis comme, hey, tel gars, mettons, il peut se permettre de genre rien faire, puis il va dropper une toune. Moi, je vais dropper la même qualité, mais il faut que je fasse comme le calendrier éditorial, les variations de Reels. Comme moi, j'aimerais ça juste être comme... Parce que... Puis je l'ai dit ouvertement, tu sais, moi, je trouve que la musique que je fais est excellente, c'est ce que je fais de mieux. Mais j'aimerais ça, moi, des fois, juste être laid back, puis... je vais juste dropper ça de même. Never. Never. Ouais. C'est fou, là. Ça, c'est encore une forme d'intersectionnalité. Parce que, veux pas, puis je pense que c'est la même chose pour toi. Tous les artistes, OK, la plupart des artistes ne peuvent pas se permettre de juste dire « je drop » puis je m'en vais. Non, c'est ça, t'as 1% des artistes qui... C'est déjà là, right? Puis là, à mesure que tu montes l'échelle, t'as encore moins de chance, t'as encore moins de chance. Là, après ça, t'as des angles qui vont te permettre de vendre plus. Donc, si toi, tu drop un track, mais ton visuel est entre guillemets sexy, vu que tu peux capitaliser sur l'hypersexualisation. L'hypersexualisation, puis j'allais dire, pas personnification, mais objectivité. L'objectivité, right? T'as un avantage, mais si tu veux pas, et c'est là le combat. C'est ça. C'est si ça que tente pas tu de dois mettre le faire. Oui, c'est ça. Right? Fait que moi, je vais faire un parallèle qui est très différent. Oui. Parce que oui, naturellement, en tant qu'homme, on est plus apte à succès juste parce qu'on est homme, on a des avantages, c'est sûr. Oui. Maintenant, je fais du rap. Si je fais du rap positif, je devrais avoir un avantage sur tous les thugs, gangsters, vagabonds de la rue. Je devrais. Devrais. Yet, non. I don't. Si en ce moment, je veux jouer à la radio, je veux sortir un track, il faut que je check qu'est-ce que je dis
Pas parce que ce que j'ai dit est explicite, mal, mais, encore une fois, la sale tête de la politique se présente. Donc maintenant, voici mon calcul si je veux passer. I'm gonna go into it. Si je veux passer à Sirius, Oui. faut pas je me dise seulement, c'est pas assez de dire est-ce que ma tune est en français. Est-ce qu'elle est uniquement en français? Après ça, il faut que je dise le sujet que je discute. C'est pas assez que je dise mais c'est quelque chose de positif. Parce que, on l'a dit, l'art est politique. Donc, si je fais une chanson où est-ce que je parle... À quel point t'aimes tes enfants? Oui, dépendant du tempo de la chanson, dépendant du style, du genre Ça, t'allais dire musical qui va dépendant des avec. journées. Ah, ben ça, C'est vrai, mais... n'importe quel parent le sait. Hein. Les amis, il y a des journées. Il y a des journées. Je parlerais de bâton. Ça aide pas que mon hippie s'appelle Bâton. Mais j'ai un track qui s'appelle Bâton. Mais tu vois, ça c'est un exemple. Yeah. Je peux parler de mes enfants, mais quel aspect? Qu'est-ce qui va être acceptable? Le branding, dans le Quel fond. angle, le branding? Puis là, tu vas te dire, ouais, mais ça rapporte avec la qualité, puis c'est subjectif. I get it. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si je m'en vais dans le Canada anglais, j'ai une liberté plus grande de t'affirme. discuter des sujets. Parce que c'était juste Maple Content et... Yeah. I'm good. Fait que si ça me tente de faire une tune qui est juste, OK, on parle de musique, OK, rien, OK, je veux rien de politique. Je veux juste une chanson que je parle de ma musique. Ah oui. Il y a des chances que si je mentionne qu'en ce moment, je danse avec une fille, Ouais. juste le fait que je dise que je danse avec une fille, il y a quelqu'un quelque part qui va peut-être dire mais là, tu as dit que tu dansais avec une fille, mais comment? Ça peut Ouais. être subjectif. Est-ce que c'est peut-être un peu péjoratif? Est-ce que c'est misogyne? Tu disais, si j'ai une ligne dans Une un track. sectation qui se Oui, fait oui. de- J'ai une track que j'ai passé entre les mains de comme 3-4 pisteurs. Pour moi, c'est un hit. J'ai une fille sur la track. Dope track en passant. Mel Pacifico, elle est dead le track. She's on fire on that track. Le track Ok. s'appelle Vibe. Quand je vais la sortir, oublie ça, je vais vous ouvrir. Ah, elle n'est pas encore Mais- sortie. Non, parce que Yo, Puis- mais Mel Pacifico... Non, mais Mel Pacifico, allez Mel- la regarder, OK. c'est... S'il faut mettre Mel, I love that girl. Je veux juste te dire, Et pas- she's awesome, fire. Une des meilleures top- vocalistes, je trouve. Elle utilise comme sa voix. Tu sais, quand t'entends une fille qui chante, puis vocaliste, en tout cas, artist, Ouais. stage presence. En tout cas, she's a full package. Ouais. Allez checker, mais parce que son she's dope. soul, tu le sens que She's- tout she's a est killer. radiate, là. Yeah. Complètement. Mais, dans la chanson, plusieurs m'ont dit, écoute, la tune, le track, tout, c'est un vibe. Le track s'appelle Vibe en plus. Il dit, mais t'as comme 2-3 places dans la track, tu dis des choses. Puis on s'entend, là, je suis pas en train de dire, hey, Non, non. she's on her knees gargling my nuts. Non, non. Il y a rien de fou, là. Est-ce que vous avez entendu la dernière track de Bruno Mars? Oui! Avec Lady Gaga? Avec Sexy Red? Ah, non, avec non. Rose? Mais déjà, en partant, t'as une tune avec Sexy Red. Je veux dire, ça donne le Ouais, ton ben, dans la c'est tune, là. obligatoire, mais bro, Genre, I'm sorry. Non, non, J'ai entendu l'affaire, j'ai dit, Il n'y a plus de catch a grenade for you. oh, là. yo, papa, mon ami, il n'y a pas de grenade. Il cache pas de grenade, man. Non, Il cache on des dirait que gaillets. c'est comme... Non, il est dans un autre. En tout cas, va checker la track. Mais t'aurais dit que j'avais dit quelque chose comme ça, je comprendrais. Ouais, non, mais ça t'es peut pas être vicié. vulgaire, tu sais, Non, c'est ça. je pense que la ligne que j'ai donnée, c'est comme, je t'ai vu bouger ton postérieur, je bouge pas, tout ce que je vais faire, c'est post derrière. That's all I'm saying. C'est clean, It's ça. just a bar. C'est très It's clean. clean. Just think about it. J'ai pas dit, j'ai pas dit ça. Ça rime bien en plus. Oui! Yo, textuellement, puis là, si on voulait faire une dissertation, je pourrais t'expliquer, OK, voici pourquoi ça rime à l'interne, Oui. puis là, le multi, puis là... Yeah. Ça passe bien. Je suis même pas en train de dire tout ça, mais parce que j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui a peur parce que the identity politics fait en sorte que, Wow. ouais, mais est-ce que c'est pas un peu misogyne de dire que tu... Hey yo, Puis en plus, maintenant, quand on parle de culture, mettons, Ouais. politique, tu sais, c'est drôle, parce que ça vient de faire le flash, mettons, le chum de Trilla, tu sais, il est jamaïcain. Yeah, Puis, tu sais, True. puis j'en parle aussi avec Gary Wine en studio, tu sais, parce qu'il vient des Antilles, puis tout. Tu sais, la façon qu'il wine, puis la danse aussi, selon la culture, est vraiment différente. Comme, genre, tu peux, comme, vous regarderez des vidéos, genre, de monde qui wine, mettons, en Jamaïque, je veux dire, Oui. comme, tu pourrais penser que, genre, It's ils ont eu wild. 4 enfants. Mais après ça, it's just, it's part of the culture. Ouais. Genre, la danse est part of the culture, puis c'est Oui. vraiment pas la même Connotation. Non. C'est comme. Mais le but, c'est qu'on parle de culture, c'est le choix de dire, ben moi, j'embarque dans celle-là. Ben oui. Puis si tu veux faire partie d'une autre culture, tu peux. Ben oui. Fait que pourquoi bloquer? Pour moi, ça sent le book burning. Ouais. Ça sent là, Ouh. faut bannir, faut brûler, Yeah. jette ça. Puis ça, c'est l'autre aspect qui va avec l'idéologie puis la politique. OK? Donc, quand on regarde le gars avec la moustache, puis qu'est-ce qu'il a fait, Ouais.
Puis qu'un de ses gros mouvements pour contrôler la population, c'était de voler et détruire l'art qu'il n'aimait pas ou that was deemed mal, evil. Le modernisme pour lui, c'est un problème. Oui, fait que là, tu vois, curate, c'est un beau mot. C'est quand tu commences à l'utiliser, puis je veux pas comparer ça on se comprend, mais une playlist puis un curator de playlist. Ah oui, c'est que tu es en train de dire what is deemed to be in it, what is Exactement. not. Exactement. C'est une job importante. C'est de l'influence aussi. Oui. De l'influence. Puis ça, on parle de pouvoir politique, je veux dire... Power. Ceux qui faisaient les playlists curatées de tout, de Spotify, je veux dire, t'as pas plus de personnes qui se faisaient licher le cul que le monde qui faisait les playlists curatées, là, qu'on avait encore du pouvoir en tant qu'artiste indépendant. Là. Mais parce qu'il y en avait plusieurs, oui. Tu pouvais dire, OK, ben il y a un choix quand même, puis ça peut être équilibré jusqu'à un certain point. Puis là, tout d'un coup, Spotify a dit non, c'est le AI maintenant. Oui. Mais il y a quelqu'un qui le programme, le AI. Oui, 100%. Alors, c'est plus juste, un algorithme, c'est un algorithme. Oui, mais tu nourris l'algorithme. Puis c'est triste parce que dans les années que moi, je me rappelle, j'ai commencé vraiment solo en 2016, qui était le golden era de Spotify, mettons 2016 à 2019. Chaque single que je sortais, je faisais minimum 100 000 parce que la prod était bonne, mettons, la prod égale. Mais tu sais, puis Guillaume m'a fait shout-out, mais il faisait une bonne job aussi de représenter Montréal dans les playlists puis tout ça. On avait quelqu'un qui était in Montreal, qui représentait Montréal. Et moi, il a donné beaucoup d'aide à beaucoup d'artistes, parce qu'il y a plein de playlists. J'aurais jamais pu avoir les chiffres qu'il y a juste Spotify. C'était pas d'un gars comme Moffett qui est comme. Mais après ça, ils ont comme coupé le poste, ou en tout cas, je connais pas les histoires, mais il a pas vu la valeur. Il n'y a pas eu de valeur. Ont été comme, oui, c'est ça. Mais en premier, Montréal, c'était comme pour le Canada, il n'y avait pas de valeur. Mais c'est jamais vraiment affiché, hein? C'est qui les curateurs? Non, c'est comme gatekeep. Ouais. C'est l'affaire, je pense que c'est plus gatekeep que les radio trackers. Parce que, tu sais, maintenant, tu vas voir, là, genre, tu sais, on le sait, les quatuors, là, les chevaliers, là, c'est comme Martin Renaud de Local 9. T'avais Daniel Bibeau back in the days, t'as Torpé, là, qui fait 17e ciel. Mathieu Caron, un par un communication, ça, c'est mon day one. Simon, Taxi Promo. Bon, bref, j'ai tout parlé, ça fait 1000 ans, là, je les connais. Mais c'est ça, mais comme, like, eux, maintenant, c'est comme rendu out there. Au début, c'était un peu comme tricky. Fait que, mais là, c'est les curators de Spotify. Je connais un gars de Toronto, mais comme c'est un peu comme Où est Charlie, là. Ouais, c'est ça. Personne veut le dire parce pas que c'est très comme accessible. Hein? Non, puis tu peux pas, puis tu demandes à quelqu'un, c'est pas tout le monde qui va le dire quand tu as un contact avec un, alors que c'est comme on devrait s'en servir pour builder plus, mais encore une fois, c'est qu'on a la table de 10 puis on se bat pour genre les deux chaises à la table. Ce qui retourne encore avec les ressources. There's a finite amount of resources et c'est faux. On parle du numérique. T'es pas comme, mettons, j'ai une copie de CD, il m'en reste 10, ou j'ai 10 chandails, je peux juste en donner 10. Ça se copie, ça se multiplie. Il y en a à l'infini. OK? Et des crowds, des clics, des niches, il y en a à l'infini. Moi, j'overlappe pas sur le crowd qui écoute la musique goth. mais pourquoi tu me fais sentir comme si moi et le gars de goth, on doit est comme se dans le même pour la même affaire? Pourquoi? Moi, je suis pour... Je ne me rappelle pas c'est qui en ligne qui avait parlé de ça, mais je suis... C'est peut-être pas toi. Je pense que c'est peut-être toi qui as parlé de ça. L'affaire de... Je serais pour avoir... OK, t'as la section hip-hop, t'as la section rap, mais je serais cool qu'il y ait un adult rap ou qu'il y ait une section... diversifié de rap. Yeah. Je sais que le rap que parce je qu'il y a fais tellement de sous-genres de rap. Ben oui, oui, c'est ça. Il y en a plein. Donc, moi, le rap que je fais, c'est pas normal que Nas doit compétitionner avec Sexy Red. It's not the same thing. Ça serait correct. On a différents styles de rock. Donc, il devrait y avoir différents styles de hip-hop, de rap. Puis si tu me dis, ouais, mais on peut pas avoir ces genres de représentations-là à la disque ou au Junos, je m'en fous. Je suis même pas... En bon français, fuck the awards. C'est même pas ça mon problème. Tout ce que je veux, c'est garantir que les gens qui veulent écouter ma musique puissent me trouver. Mais moi, par exemple, je dois dire que je... Opinion impopulaire. Mais moi, quand j'étais allée à la disque, ça fait une couple d'années, tu sais, mettons, dans les artistes masculins de l'année, là, tu sais, je veux pas no shade, là, mais Daniel Bélanger, oui, j'ai grandi avec, puis c'est nice. Mais pour moi, par exemple, Soulja aurait dû gagner la catégorie. Après ça, je comprends que il y a tout son passé criminel, des fois, c'est un peu... En tout cas, j'en ai parlé avec des gens, puis des fois, c'est un peu délicat, OK? Puis on peut comprendre... en tout cas, bref, il a fait son temps, puis tout. Mais tout ça pour dire, c'est juste que moi, je trouve que, parlant de politique, il y a un devoir politique de ces awards-là, de représenter les bonnes personnes, de donner les prix aux bonnes personnes. Je pense pas que tu es en train de dire à la nouvelle génération... Hey, on vous encourage, on vous pousse quand ça fait 3, 4 années, 5 années de suite que c'est Daniel Bélanger qui gagne. Rien pour enlever. Je sais que le gars, il est montré. Je veux dire, j'ai grandi avec Daniel Bélanger, je comprends. Mais tu sais, quand c'est rendu que le gars, c'est même pas quoi.
Ils savaient pas quoi dire. T'étais là, toi aussi, hein? Ouais, Oui, ouais. c'est ça. Tu sais, dans les générations, t'as les boomers, t'as les X, Y, Z, ouais, alpha, millennials, etc. Ouais. On dirait qu'on est resté dans les boomers encore depuis, tu sais. Puis le pire, c'est que Media-wise, je peux te répondre, c'est que dans le fond, tous les créneaux là, de communication sont financés par la pub. C'est pas compliqué, là, c'est tout ça. Puis même les radios, quand on parle des prorata, ben c'est que, dans le fond, vous le savez, là, avec la SOCAN, c'est que, tu sais, avec les revenus bruts, puis net, puis tu sais, ils vont donner le pourcentage. Puis en tout cas, vous écoutez, j'en parle avec Laurent Saint-Martin, Francis de Grandprix, vous aurez checké l'épisode. Mais c'est toujours à propos de ça. Puis en ce moment, c'est une question de c'est qui l'audience qui parle. La plus grande audience qui consomme encore la télé, tout ça, on va dire, par exemple, c'est les boomers. Fine. Mais dans les années, moi, là, de VRAC TV, là, on donnait du contenu aux jeunes, puis on était là, tu comprends? Puis je vais citer Pierre-Luc Funk dans l'entraînement Tout le monde en parle quand il parlait de Euphoria. C'est comme, au lieu de le créer, l'émission qui est un peu risky, puis le kit, à la place, on va acheter la licence d'Euphoria. Ouais. Puis c'est pas vrai que ça va coûter moins cher, là, en termes de production. Ça doit être probablement dans les mêmes budgets. Au lieu de créer une affaire qui est risky puis de dire, regarde, on va parler à notre génération puis on va créer cette culture-là québécoise pour les jeunes. Non, on va acheter la licence de Crave. Mais tu sais quoi, il y a un côté là-dedans, encore une fois, qui est très insidieux. C'est comme si c'est plus facile de pas prendre de risque, d'acheter qu'est-ce qui est risqué. Parce que si il y a un backdraft, il y a un problème, on dit, ouais, mais c'est eux le problème. Oui, c'est ça. Right? Mais on peut faire des émissions et, shout-out à des émissions qui prennent des risques. Ouais. J'ai plusieurs amis qui sont dans Le Déluge. Oui. C'est comme ça l'émission s'appelle, right? Je ne pas ça, mais oui, tu parles avec Carl Walcott puis tout, là, ou c'est ça? Ouais, que Erika est dedans. Oussama est dedans en ce moment pour la saison 2. Il y a des choses qu'on ne voit pas normalement ou qu'on ne voit pas souvent. Oui. Ça, c'est Mara Joly, hein? C'est ça le nom de la réalisatrice, ça? En tout cas, on est... Mais ça va me revenir. Vous allez voir, mais comme... That's new, là. La saison, j'ai vu l'annonce ce matin, là. OK? Il y aurait place à ce qu'on prenne encore plus de risques. Ben oui, 100%. Et je trouve que, parce qu'on est des gens, on est au Québec, j'ai des émissions back in the days que je répète. Les Québécois, là, there are things, they're the best. Pour moi, lancer compte, là, that's my shit. Moi, j'étais petit, j'ai vu lancer compte. Pour moi, c'est un documentaire. Moi, je pensais pas que c'était une série dramatique. Moi, je pensais qu'ils avaient caché des caméras dans les ligues majeures et que ça, c'était des snippets qu'on voyait juste bien édités, là. Oh, bro, hey! Listen! Il y a des choses qu'on voit extrêmement bien. Et, tranquillement, pas vite, il y a de moins en moins de risques de prix. Ouais. Surtout, il n'y a pas de risque pris sur les acteurs. Ouais. Right? C'est toujours les mêmes. Et là, maintenant, on se plaint que, mais les jeunes n'écoutent pas. Mais ils se voient pas. Ils se voient pas. Je ne les reconnais pas. Je m'excuse, mais moi, je vais le faire, je vais le dire. La nouvelle saison de Starac, on regarde le casting. Est-ce que le casting de Starac, venez pas me dire qu'il y a personne des communautés BIPOC qui voulait faire Starac pour chanter. Arrêtez, là. Genre, puis tu sais, shout-out, genre, tu sais, Zoé, c'est la sœur d'une de mes amies du bac en droit, puis genre, je la connais, puis tout, mais Zoé, c'est tout. Mais il y a un moitié québécoise, moitié nigérienne. Il y a un cercle vicieux parce que les gens se voient pas, donc ils s'inscrivent pas. Exactement. Mais à un moment donné, c'est pas vrai qu'ils sont pas là. Comme faut vraiment arrêter. Je trouve qu'on crée nos propres problèmes, c'est des fausses excuses. Ouais. Parce que je veux dire, moi je regarde mon entourage, c'est juste ça que j'ai de la diversité. C'est comme, je veux dire, c'est juste ça que j'ai là. Juste même en agence en ce moment dans mon équipe, j'ai des Marocains, j'ai des Libanais, j'ai des Sénégalais, je veux dire, comme, tout le monde est là. Fait qu'à un moment donné, puis moi, je crois, puis c'est drôle parce que là, mon Dieu, je vois le temps qui a passé, on fera un part 2, OK? On fera clairement un part 2, plutôt que vous pensez. Mais ça me fait penser, en fait, que j'ai même pas passé le 3/4 des questions, mais une question, par exemple, que ça me faisait penser à ça par rapport au tokenism, dans la mesure où je me disais comment... Ah oui, c'est ça, là, ma question. Je voulais bien la formuler. Comment les institutions culturelles peuvent inclure davantage de diversité sans tomber dans le tokenism? Tokenism, c'est vraiment l'action pour expliquer aux gens de dire on a un quota à prendre. Mais encore là, moi, personnellement... C'est correct. There's one black guy. We're good. Je trouve que c'est une bonne question. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'avais une conversation là, avec une consultante. Là, elle disait que c'était important de mettre les quotas puis forcer puis tout ça. Parce que sinon, les choses ne changeraient jamais, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui sont endurcis là-dedans. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas ça être étiquetés parce qu'ils considèrent que le talent, c'est le talent. Puis il faut pas...
ils trouvent ça dommage. Oui, je veux pas être là parce que je suis noire, je veux être là parce que je suis Exactement. blonde, tu sais. Yeah. Je pense que la réponse en tant que telle, c'est de laisser le choix aux gens, tout simplement. Là. Je pense que ça se trouve dans cette direction-là, là, quelque part. Là. Tu sais, ça se peut des fois. Moi, je me suis retrouvé dans des places, des fois, effectivement, où est-ce que j'étais dans une place parce que j'étais black. Mais tu sais, moi, à la base, là, comme, je m'en fous complètement. Tu sais. Yeah. Je suis tellement habitué d'être dans des situations de Oui, t'es pas, mais dans le sens que tu seras pas problème. insulté, mettons, si c'est ça qu'on. Non, Je comprends. je m'en fous complètement. Parce que j'ai été dans des situations de crise où est-ce que la situation était tellement grave que les gens n'avaient pas le temps de penser à leur couleur. C'est ça, là. Comme, tu sais, toute mon expérience, là, ça a été dans des situations de crise. Donc, à un moment donné, tu sais, quand je me suis rendu compte que j'étais dans des places à cause de ma couleur de peau, tu sais, je le prenais comme en riant. C'est pas que je fais des blagues avec les Non, gens je là-dessus, comprends. pas du tout. Là. C'est comme... C'est pas mon style. Mais mettons, c'est que toi, ça t'insultait pas, mettons. Ben, je d'une trouve façon que- ça ridicule parce que je me dis, ils vont se rendre compte que ça n'a aucune importance. C'est ça. Tu sais, je pense qu'à travers les années, j'ai été capable de développer de quoi qui faisait en sorte que de démystifier certaines choses aussi. Je Là. comprends. C'est ça. Mais c'est un bon point parce que toi, t'allais dire, ouais, je te vois. Moi, je suis pessimiste. Moi, J'adore. les quotas, je trouve que c'est très important, les quotas. Ouais. Le problème, c'est que les quotas ne sont pas le end-all, be-all. Le problème, c'est qu'on s'arrête au quota puis on dit, arrête, job well done, puis on sac notre camp. Je suis d'accord. Le quota, je vais l'expliquer comme ça, OK? Les quotas est aux artistes et au monde artistique et même dans la business ce que le chômage est pour le travail, là, OK? Je comprends ce que ça veut dire. Le chômage, c'était pas quelque chose, puis on peut aller dans les racines du chômage, puis aller aux States, puis voir d'où ça vient. C'était toujours supposé être une mesure temporaire. Ouais, je comprends. Pas Ouais. genre un pourcentage. Non, c'était on a le chômage. En attendant le next en step. attendant Techniquement, c'est censé être encore pour aider, puis on va aider, puis après ça, tout le monde va être correct parce qu'on va régler les autres problèmes Yeah. associés à ça, genre. Ouais. Right? C'est juste qu'après ça, c'est devenu un... Je ne traite pas ceux qui ont le bien-être, entre guillemets, on se comprend, social, ouais. l'aide sociale, de lazy. Je dis que ça, c'est une patch lazy du gouvernement. Je comprends ce que ça veut dire. Tu vois? Au lieu d'être en mode. En fait, je vais granchir là-dessus. C'est exemple dans la non-reconnaissance des diplômes, où on dirait qu'on fait juste mettre ça là en mode c'est un filet social, mais on pourrait aussi reconnaître les compétences des gens quand ils viennent d'ailleurs. Tu sais, moi, combien de fois j'ai entendu des parents de mes amis immigrants qui c'est des infirmiers, des infirmières, des médecins, puis ils sont chauffeurs de taxi quand ils arrivent ici. Tu te dis, puis c'est pas comme si on n'en cherche pas des Ouais. médecins puis des mondes dans le milieu de la Mais santé. il nous manque du staff. Donc, Ouais. quand tu regardes quelqu'un, c'est comme si... OK, ce que j'essaie de dire, c'est il y a des gens qui ont besoin d'aide pour manger, Ouais. alors on va les nourrir. Ce que je dis, c'est qu'une des raisons pour laquelle tout ce qu'ils font, c'est, encore une fois, juste prendre de la bouffe, c'est parce qu'on s'est dit ça, c'était assez. Mhm. Puis le travail en arrière, il est pas fait. Je comprends. Donc, moi, en tant qu'artiste, on avait besoin, puis de toutes les formes, on avait besoin de quotas parce qu'on refusait. On avait prouvé qu'il y avait une discrimination et on ne voulait pas laisser d'ethnie ou quoi que ce soit d'autre, de groupes minoritaires, rentrer. Là, on a dit, donc, il est important qu'on mette un quota. Ce qui fait en sorte que ça devient du tokenism, c'est parce qu'on est satisfait qu'il y ait un black Je dans comprends que ça veut l'émission. dire. Au lieu d'être en mode, faut je OK, comprends tout le maintenant, process OK, on a un complet. black, Yeah. cool. Il fallait qu'éventuellement, ça devienne... On n'a plus besoin d'avoir un black parce qu'il y en a déjà 3 naturellement Je comprends qui que font ça veut partie. dire, 100%. Oui, on a mis un noir, oui, mais il n'y a aucune histoire que tu as créée pour avoir une émission Ouais. où il y aurait une raison d'avoir plus de noirs. Puis, tu sais, encore là, ça me fait penser à Lakaïnou. Tu sais, moi, ce qui m'avait ça m'a fait un peu capoter, c'est que, tu sais, moi, je trouvais ça, de point de vue externe, évidemment, je trouvais ça cool, mais après ça, t'as la critique que c'était juste la communauté haïtienne. Puis, tu sais, puis je me dis, my God, tu sais, je comprends le point. En fait, je comprends la nuance. Je peux comprendre qu'après ça, tu veux pas stéréotyper avec un type de noir et nanana. Par contre, je suis comme, guys, faut quand même que c'est plate que ça soit aussi tard. Ouais. Mais au moins, là, on a un all-black Ouais. cast, mettons, au Québec, qui permet après ça de dire hey, les codes d'écoute sont là, les gens sont là, puis peu importe si c'est un cast de black, genre,
mes parents écoutent ça. Ben ouais. Tu comprends? Puis ils sont pas en mode genre, ouais, on écoute ça parce que. Non, ils sont comme, hey, c'est vraiment drôle. Puis comme, en fait, là, tu réalises en fait que, par exemple, pour la communauté haïtienne, qui est massivement ça pour la Kainou, ben que finalement, le monde oublie que c'est une question de communauté haïtienne, mais là, t'as le clash des générations, que ça, c'est peu importe, tu viens de où, c'est relatable. Tout le monde peut comprendre le clash des générations où t'as les parents qui mettent de la pression sur la Gen X, puis après ça, t'as les enfants qui, eux, ont une autre vision. Ça rappelle Family Matters ou Fresh Prince of Bel-Air. Oui. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai un chandail Bel-Air. Puis nous, un des clients à l'agence, c'est Bel-Air direct, mais en tout cas, peu importe. Puis moi, j'étais vraiment cool avec mon chandail Bel-Air. Tu comprends? Je suis comme, c'est French. Les BIPOC people sont Bel-Air. Les Blancs sont comme, c'est pour les clients Bel-Air direct. Je suis comme, guys, ça, c'est l'enfer. Non, mais tu comprends? Mais encore une fois, ça, c'est la culture, right? Oui. Puis tu as parlé de la Kainou. La semaine passée, j'étais à la première de la Kainou. Oui. On a vu les 2 premiers épisodes, OK? En passant, je le répète encore une fois, rendu au 2e épisode, I was like, c'est drôle. I like it. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Mais nous, même dans la communauté haïtienne, on avait des bifs à propos de cette émission-là. Oui, je sais. On va pas la recap. Non. Voici ce que je trouve qui est important de dire. Le problème de la Kainou, c'est qu'en ce moment, il y a juste la Kainou. Mais oui, exactement, c'est ça. La Kainou, t'as parlé de Family Matters. Quand tu vas aux États-Unis, t'as Family Matters, mais t'avais Fresh Prince of Bel-Air. Ouais. Et on avait toujours une certaine dualité, une multitude d'émissions. Oui. Parce qu'il y a différents choix. Mais oui. Il y a des gens qui se plaignent, qui disent la Kainou, on trouve pas ça assez authentique pour qu'est-ce que ça nous représente, nous. C'est vrai. Il y a trop de pression pour une seule émission. Parce que c'est rien qu'une. Mais oui. Moi, pour moi, ça, c'est l'émission, je vais dire Black juste pour comme oui, on se comprend. Okay? Oui. It's the Black Show de Radio-Canada. Oui. OK? Oui. J'aurais besoin d'un Black Show qui va être plus Télé-Québec. Oui. J'ai besoin d'un Black Show. TVA. Il y a TVA. J'ai besoin d'une multitude. Oui. Comme n'importe quel autre. Tu vas les avoir les angles et la représentativité. Et quand on va avoir la multitude, là, on va pouvoir se permettre de dire on ne voit plus les couleurs, c'est plus important les quotas. Parce que oui, effectivement, rendu là, ça sera plus important. Mais tant et aussi longtemps qu'on est satisfait de dire ouais, mais OK. Comme tu dis, on a une émission, le quota. Yeah. OK, on doit écrire, on a un quota. OK, maintenant, il faut économiser. OK, ce qu'on va faire, c'est on va mettre une personne autochtone, lesbienne, handicapée. On va toutes les mettre, oui. Puis, comme ça, on a sauvé dans le nombre de tokens. Right? Économie d'échelle, volume. Hey, messieurs, je pense que ça fait même plus qu'1h30 là, qu'on jase, mais for real, je veux vraiment que vous reveniez parce que j'ai 3/4 des questions qui n'ont pas été posées et répondues, mais merci tellement pour vrai. Je savais que ça allait être à la hauteur de ça. Je sais déjà que mes parents vont me texter après pour me dire qu'ils ont adoré et qu'ils vont m'écrire. Allez les suivre pour vrai. Disciple, Gino, Yuri, Hit Story, Rainman. C'est mes was pour opinion impopulaire. Merci SP au son à l'image. Salut Nicole, j'étais contente de te voir. Puis on se voit pour un prochain épisode dans quelques semaines. Là, je suis un peu mélangée dans mes tournages, mais bref, merci d'être là. Opinion impopulaire, mes wells. Bye.